Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on monte le mont Lac des Cygnes. On est ici avec Félix. On va apprendre à le connaître aujourd'hui. Bienvenue au podcast Ultra Tales. Ça part! Let's go! You can't accomplish anything without the possibility of failure. Bienvenue à Ultra Tales. Aujourd'hui, on monte notre belle montagne. On va voir des nouvelles vues dans les montagnes du Québec. On est ici avec Félix qui va nous parler un peu de son parcours pour faire une brève introduction. Félix, je l'ai connu au backyard qu'on a fait au centre de plein air Sainte-Foy. Puis on avait fait un 100 km dans un défi backyard. Fait que là, on a appris à se connaître sur les derniers kilomètres. Il restait quelques personnes. C'était super le fun. On a souffert ensemble. On est un peu liés comme ça, nous autres. Fait qu'aujourd'hui, Félix est monté de Montréal jusqu'à Québec pour venir me chercher. Puis on s'est rendu à Charlevoix pour faire cette belle montagne. Puis sinon, Félix, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de randonnées. Il fait des publications. Fait que je vais te laisser présenter, Félix. C'est quoi tu fais dans la vie? Puis pourquoi t'aimes ça te promener en forêt de même? Yes, sir. Ben moi, en général, je fais vraiment beaucoup de rando. Je dirais que c'est vraiment là-dessus que je me spécialise. Là, je vais aller plus vers le trail prochainement cet été. Mais ouais, je fais des petites publications de ce que je fais à mes montagnes, souvent avec des petits défis. C'est là-dessus que je veux partir aussi, là. Toujours faire un petit peu un truc un peu nounours en montagne. Ça reste sécuritaire et tout, mais rien que des petites affaires drôles. Un petit side quest de plus en montagne. C'est quand même le fun. C'est bon. Puis là, Félix fait pas mal de publications. C'est où qu'on peut te retrouver sur Instagram? Ouais, moi, je suis surtout sur Insta. Félix.cadorette. Mais j'aimerais peut-être ça commencer YouTube éventuellement. Il y a une couple de monde qui me disent que je devrais starter ça. Ouais, je te confirme. Je pense que c'est une bonne plateforme pour ça. Let's go. Fait que peut-être prochainement sur YouTube, mais pour le moment, c'est vraiment Insta. Un peu TikTok, mais je suis moins présent là-dessus. Parfait, ça. Puis là, faut savoir aussi que Félix, il fait pas mal de montagnes dans la province, il connaît ça. Mais il se promène aussi à l'international, si je me trompe pas. Tu montes des montagnes ailleurs, là. Quand même, j'essaye beaucoup. Mon petit coin préféré, c'est aux States, dans les Adirondacks. Je vais plus souvent là qu'au Québec. Je trouve que c'est vraiment de la belle montagne. Sinon, j'ai fait les Whites pas mal. Sinon, j'ai eu un voyage dans l'Ouest canadien. J'étais allé à Banff, Kenmore et tout. J'ai eu un voyage au Brésil. J'ai fait un backpacking 5 jours dans la jungle au nord de Rio. C'était malade. Puis là, dans même pas un mois, je pars en France. Oui, tu m'as dit ça, tu vas au Mont Blanc? Et ouais, on va faire le tour du Mont Blanc, puis après ça, on va faire le Mont Blanc. Puis avec une couple d'autres montagnes à côté de ça. Tu y vas avec des amis? Première semaine, c'est une semaine de ski avec un ami. Après ça, je suis tout seul, je rencontre du monde là-bas. Puis je fais bien de la rando. Puis là, quand tu dis que tu vas faire le Mont Blanc, tu vas-tu faire le même parcours que l'UTMB? Pour le tour du Mont Blanc? Ouais. Je pense que ça va être le même. Honnêtement, j'ai pas encore checké. OK. Toujours, mes affaires, c'est très aléatoire. J'ai rarement un plan bien précis. Tu sais, aujourd'hui, on est venu, là, puis on n'était pas certain de quelle montagne on allait faire. C'est vrai. Donc, c'est toujours un peu aléatoire. Là, c'est un peu fou, là. Félix part de Montréal, fait toute la route. Il me dit, on va-tu monter à Charlevoix? Même moi qui habite à Québec, va même pas à Charlevoix faire des randonnées, normalement. Mais aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est vendredi. Il fait beau. Moi, personnellement, j'ai pris congé pour ça. Je sais pas si Félix est au chômage ou quoi. Non. Mais... non, mon horaire est juste très... je peux faire un peu ce que je veux. Tu sais, si j'ai besoin d'une journée de congé, je l'ai. Si je veux travailler la fin de semaine, je peux. Fait que ça m'arrange tellement pour la rando. Là, je peux faire ça n'importe quand ça m'arrange. Ah, c'est vraiment hot. Ouais, c'est bien hot.
C'est parfait pour le sport, ça. Ben oui, c'est parfait pour toutes les activités. C'est vraiment cool. Puis tu me disais tantôt, tu travailles pour la ville à Ouais. Mirabel? Moi, je suis un gars de Mirabel, ça arrive nord. Fait que je travaille pour la ville. Si vous trouvez que les patinoires sont belles à Mirabel, grâce à moi et mon équipe. Fait que, ouais, on fait les patinoires, on surveille les patinoires. Fait que c'est bien le fun comme job, là. Ah, c'est bon. Est-ce qu'il y a une job plus tard que tu veux faire? Est-ce que ton but c'est être influenceur? C'est quoi ton objectif? Là, je m'enligne pour aller monteur de ligne. Mais c'est pas ça ma job de rêve pour live. C'est sûr, si je peux faire du search and rescue ou guide ou quelque chose comme ça m'intéresserait vraiment plus. Comme en montagne, tu parles? Ouais, c'est ça. J'aimerais vraiment ça travailler en montagne. OK. Ça serait... c'est vraiment ma job de rêve. Mais... Un gars de roche, là. C'est ça, je suis un gars de cailloux, là. Mais je sais pas à quel point c'est possible au Québec de vivre de ça tant que ça. Tu sais, c'est plus dans les Rocheuses ou en France, mais Ah, OK. les ouais. études pour guide, là, c'est hyper long. Mais au Québec, ça... Je sais pas, j'ai le feeling que ça... C'est un peu moins gros, tu sais. C'est ça, c'est moins gros, c'est moins de demande, surtout, là. T'aimerais-tu ça aller T'sais- habiter en Europe ou c'est un peu Je trop loin? trouverais ça rough. Peut-être une couple d'années, mais j'aime vraiment trop le Québec pour partir pour toujours, là. Ouais. Je me vois pas aller habiter dans un pays puis genre faire ma vie ailleurs. Je me vois partir peut-être une couple d'années à Chamonix, faire mes cartes de guide et tout, mais OK. je sais pas si je serais capable d'habiter là-bas. Ouais, c'était Phil, moi non plus, je partirais pas Toi de non la plus? province, là. Je compte pas partir... Ben, je dis de ma vie, là. J'étais assez tôt dans ma vie, mais... C'est ça. Il me semble que c'est beau ici, c'est le fun. J'aime ça parler avec notre accent de Québécois. Ah, pour moi, c'est important, ça. Fait que là, tu me dis, tu devrais être monteur de ligne. Ça va te permettre de voir un peu plus les spots au Québec en même temps de travailler. C'est ça. C'est un peu ça que tu voulais, un travail qui bouge plus C'est ça. qu'une job de bureau. Puis ce que j'aimerais, parce que ce qui va être le fun avec monteur de ligne aussi, c'est que souvent les horaires, c'est du fly-in, fly-out. Fait que t'as 2 semaines Ah, de ouais. job, puis ça tu reviens, puis t'as 2 semaines de congé. OK. Fait que je vais prendre ces 2 semaines-là pour faire bien du plein air, voyager. C'est ça le plan. En théorie, c'est là-dessus que je m'enligne. On va voir ce que ça donne. Ce qui est nice, c'est que le DP, il se donne en Gaspésie. OK. C'est clairement un des plus beaux terrains de jeu du Québec pour le plein air. Ouais, on a le chic-choc, la course. Mais oui. Il y a plein de courses là-bas. Tantôt, tu me parlais, il y a un bon marathon là-bas. Ça n'a Ouais, il y a le rien à marathon. voir avec les côtes qu'on a ici, à Ah, Québec ou à Montréal. Non, c'est vraiment de la bonne là-bas. Puis c'est magnifique. Là. Je trouve la vibe a l'air le fun là-bas. Le monde a l'air heureux d'être là-bas. Fait que Ouais. bien hâte de voir ça. Faudrait que j'y aille. Je suis jamais allé là-bas. Ah non? Non. C'est un Faudrait que j'aille must. explorer la Tu viendras me place. visiter pendant mon DEP, man. Ouais, c'est vrai. Mais si t'as un spot là-bas, je viendrai te voir. Ben, théoriquement, j'en aurais peut-être un. À tout moment, je suis pas pris. Mais on espère que oui. Ah, c'est cool, c'est cool. J'avais une question pour toi, là. Yes sir, vas-y. Pour ceux-là qui suivent Félix sur Instagram, vous avez pu voir qu'il fait plusieurs défis, dont, on l'a vu, c'est quoi, il y a genre deux semaines, t'as monté une montagne en Crocs? Ouais, j'ai. Puis pas n'importe quel, j'ai fait le fameux Mont Washington en Crocs. Mont Washington, l'hiver en Crocs, ça, j'ai trouvé ça fou quand j'ai vu ça. Puis là, je me posais la question, Ouais. c'est quoi le défi le plus crazy ou le plus dur que t'as fait que rapport avec le sport? Ouf. Parce que honnêtement, le Mont Washington en Crocs, c'était pas difficile. J'ai tombé sur une journée qui faisait beau et tout, fait que ça a l'air ridicule et tout, mais c'était vraiment simple. Je vous le conseille pas, mais c'est quand même vraiment bien passé. Mais le plus dur, pour le reste, je pense que c'est le backyard qu'on a fait ensemble. Le 100 kg, il était rough. Ouais, je l'ai trouvé rough aussi. Vraiment? J'ai jamais fait de quoi autant dur, mais C'est ça. Puis Ça- c'est tellement mental. C'est pas Ah juste ouais. physique, c'est que, tu sais, il faisait froid, à la fin, il faisait noir.
Il y avait juste nous autres, il y avait plus vraiment personne d'autre. Les organisateurs étaient partis. Tout le monde était parti, il restait que nous. Puis genre, le mental il était tough. Ouais, le mental était tough. Quand on repartait sur la course après une petite pause, Ah oui. on se sentait comme un vieux moteur. Ah, ça partait pas, là. C'était dur. Fait que je pense que physiquement, c'était ça que j'ai eu le plus de misère. Ok. J'ai rien d'autre qui me vient en tête. Tu sais, mes randos, il y en a que j'ai de la misère, mais à date, il y en a pas qui m'ont fait vraiment rusher comme plus tard. Ça va arriver sûrement. Peut-être que mon plan, je vais vraiment avoir de la misère. Peut-être que je vais faire d'autres plus grosses, puis là, je vais vraiment rusher. Mais là, j'ai rien de comparable au Mont Blanc, là. Fait que Excusez, au backyard. Au backyard, ouais. Quand tu cours, c'est un peu plus tough, on dirait. Ah oui, c'était très très rough. Sinon, Félix a fait un backyard récemment. Oui. Félicitations, il a gagné la Merci. course. Ça ressemblait à quoi celle-là? Celle-là, il s'est vraiment trop bien passé. C'était un 10 tours. Puis, puis à partir de, je pense après 5 ou 6 tours, le temps il réduisait pour faire les boucles. Fait que on ok. passait de 1 heure à 55 minutes, 50 minutes. Tu sais, ça baissait un peu. Puis à la fin, ça finissait qu'il fallait qu'on fasse le tour en bas de 35 minutes. Puis je l'ai fait en 29 minutes quelque chose. Et ça a fait que j'ai gagné ce backyard-là. Ça s'est si bien passé. Il y avait des trucs à gagner à ce backyard, je me semble. Ouais, il y avait une coupe de stock. Là, j'ai gagné une paire de souliers Saucony. Fait que je vais me prendre une paire de souliers de trail en Gore-Tex. Je fais ça. Ça va être pratique parce que là, mes souliers vont être mouillés dans pas long. Ça valait la souffrance. Ouais, certainement. Puis ça s'est si bien passé toute la course. J'ai pas pris de gel à part pour le dernier tour. Moi, je mangeais mes Pringles, je mangeais mes jujubes. Ouais, t'es un gars de Pringles puis jujube, j'ai remarqué. Je te vois, là. Ben, déjà dans l'auto tantôt, on a vu. Je roule à ça. Un Et- gros sac, 1 kilo de jujube Sweet 16. Oh, et c'est rendu, je viens expliquer avec les sacs du dépanneur. Je m'en vais direct à la source, je m'en vais à l'usine Sweet 16. Puis j'achète mes bonbons de rette, là. T'achètes-tu vraiment à l'usine ou c'est une métaphore? Y a-t-il Non, une c'est usine à vraiment ça. Montréal? C'est vraiment ça. L'usine est ouverte au public à Laval. Ah, Puis ok, tu peux c'est aller à acheter Laval. tes bonbons directement où est-ce qu'ils emballent leur sac. Ah ouais, c'est quoi? C'est un magasin ou quoi? Ouais, c'est ça. Ok. Genre, dans l'usine, il y a un mini magasin. C'est pas hyper connu. C'est vraiment Mondou, Sweet 16 qui sont basés là. Fait que t'as l'embarras du choix, là. T'as Oh tout. oui, je m'en vais direct à la source. Là. Pas le temps de niaiser. Ah non, vraiment pas. Non, j'en consomme beaucoup trop. Puis aussi, pour les nouvelles courses là, qui arrivent, tu vas courir à relais la course de Montréal à Québec. Ouais, dans 1 mois, j'ai cette course-là. En équipe de 6. C'est, dans le fond, on va essayer de splitter ça égal, mais si quelqu'un est plus épuisé que quelqu'un d'autre, ça nous dérange pas de faire un peu plus, un peu moins. Fait qu'à peu près un petit 50 km. Ah, c'est bon ça. Mais c'est on a- impressionnant, là, c'est loin. Ah, C'est- c'est fou quand même de se dire que rien qu'à 6, on peut faire Montréal-Québec en course. Ouais, c'est 300 km quand j'ai regardé, Ouais. c'est du Mont-Royal jusqu'au château Frontenac. Ouais. Je vais être sur place à l'événement pour être en support avec l'équipe Mais oui, documenter Félix, ça un puis il y a peu. d'autres amis aussi qui font ça. Je vais documenter avec micro, caméra. Mais ça va être fou, là, on va être là longtemps pour un 300 km là, à pied. On est là pour la fin de semaine au complet. C'est ça, moi j'ai calculé ça, puis ça va être genre entre 26 puis 30 heures, j'ai le feeling. Ouais, ça fait bien du sens. C'est... Puis, vous êtes... t'as inscrit 4 personnes? là, il reste une place dans l'équipe à... Ok. Il y a plein de monde qui hésite, est-ce qu'ils veulent pas, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est... Fait que, il reste une place, mais d'après moi, ça va être foulé, puis au pire, on va faire plus. Chaque Ouais. personne va faire un peu plus. À 5, ça se fait quand même bien aussi. C'est ça, j'ai le feeling à 5, c'est encore correct. Ça revient à quoi? C'est 60 kilos chaque. Ouais, surtout que tu peux avoir les pauses fréquentes vu qu'il y a plein C'est ça. d'autres coureurs. Tu sais, si tout le monde court entre 5 puis 10 kilos,
ça te laisse vraiment des pauses de comme, tu sais, 2-3 heures. Ouais. Donc, t'as le temps de t'en remettre et tout. Puis, on se donnait un défi avec un autre des gars qui avait fait le backyard à Québec, Ben. Ok. On voulait essayer de faire juste des 5 km. Puis, de faire des sub-20 à chaque fois. Ouais, je voyais ça dans le groupe chat. Les gars voulaient rouler chacun leur tour, faire des maudits bons pace. Ouais. Mais là, vous dormirez pas, là. Ah, ben, tu dors dans tes pauses quand t'as un 2. Ah, c'est vrai, si vous êtes 6, vous faites des C'est 20 ça. minutes chaque, vous aurez le temps de dormir un Ça, peu. c'est pas tout le monde qui a un problème mental puis qui veut le faire sub 4 du kilo. Ouais, ça, c'est crazy. On arriverait vite à Québec, en tout cas. Ah, c'est ça, ben c'est ça. Moi, j'ai mon avion le lendemain pour partir en France. Ok, tu pars le lendemain en France. Ouais. Fait que t'amènes tous tes bagages dans la van. C'est ça, tout un timing serré. Fait que si on est trop lent, moi, je reste sur mon avion. Eh, Fait que ça va me faire courir plus vite. c'est quoi le max que tu peux arriver? Ah, j'ai quand même un peu de lousse, là. Mon avion est le soir. mais, Ok, j'avoue. Mais soir dimanche? mais le soir, après, tu sais, Samedi? je sais plus quel Bon, jour. Je on pense que la part un course, vendredi. le 22. On Tu sais, la course, c'est le 20. Puis mon avion est le 22. Ok, fait que le dimanche. Je pense que ouais. Ouais, dimanche. Je pense que c'est ça. On part à 6h le vendredi. Là, Exact. moi, il faudra que je prenne le train pour venir vous voir. Là, va sûrement avoir un sleepover chez moi ou chez Ben, si on habite dans le coin. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça. Ah, ça va être voir le votre fun. performance. Ah, j'ai hâte, là. Je pense que ça va bien aller. Si je suis capable de faire sub 4 tout le long de la course, je serais vraiment content. Tu sais, je me suis dit, je vais faire ça jusqu'à temps que, quand je suis trop épuisé pour courir en bas de 4 du kilo, je vais changer, puis je vais reprendre une pause pour revenir plus fort. Ouais, c'est bon ça. Puis là, je vais être là avec le tour. Faudra que je roule pas trop vite. Ben oui. Puis là, j'imagine les autres crewmates aussi qui attendent des... On va être à relais pour le tour. Ouais, oh, ouais. Ça va être vraiment cool comme expérience. Puis ça va me donner l'expérience aussi d'être le crew. Ben Parce oui. que quand je vais faire l'UTMB ou les... l'UTM. Ouais, UTMB. l'UTHC. Peut-être un jour, UTMB. Ouais, peut-être un jour. Mais là, au moins, je vais avoir l'expérience d'être crew. Fait que je pourrais conseiller mon frère ou peu importe qui va me pacer. Ben théoriquement, ou c'est me moi, man. surveiller. C'est vrai. C'est Théoriquement, vrai, je vais te Félix. pacer à ton UTHC. Félix, il serait down là, de me pacer au UTHC. Encore un autre 5 heures de route. Mais Félix adore l'autoroute. Moi, l'autoroute, j'en rêve tous les jours. Je me tape au moins 3 heures d'autoroute par fin de semaine pour aller dans les Zadis. C'est vrai. Mais toi, tu disais tantôt, là, t'allais souvent aux États-Unis. Ouais. Mais en vrai, c'est autant loin ça que. C'est même moins loin ça que aller à Charlevoix. Mais oui, c'est pour ça que je vais toujours aux States, parce que c'est vraiment... Ben, c'est plus proche. C'est des plus grosses montagnes. Puis, veux pas, je trouve ça une coche plus jolie. Puis, Ouais, ils sont plus hautes hein, là-bas. ouais, elles sont plus hautes. Puis les Adirondacks, il y a vraiment quelque chose de spécial, là. C'est tellement beaucoup de grosses montagnes, back à back. C'est vraiment magnifique. Ouais. Fait que... Ouais, ça sent bien que je connais bien le coin là-bas, là. En parlant de connaissances sur les montagnes, j'avais une idée d'événement que je pourrais organiser. Peut-être après mon 80, le 2 mai. Parce que Félix va participer, bien sûr. Hein? Évidemment. Bien sûr, Félix est tout le temps là. S'il y a une course, je suis présent. J'avais une idée d'une autre course, ce serait plus cet été. Ça dépend c'est quoi mon window où je t'en forme après le 80. Mais j'aimerais ça faire un backyard en montagne. Tu vois? Fait que c'est un backyard, mais il durerait pas autant longtemps parce qu'on a beaucoup de dénivelé. Aïe, Fait aïe. qu'on aurait genre nos tentes en bas d'une montagne, beaucoup de dénivelé positif, négatif. Puis on fait le plus de tours possible. Puis si j'ai des gens intéressés à le regarder, je serais down de setuper la caméra pour rouler 24/7 En live? l'événement. Aïe, aïe. Puis en mode à chaque fois on revient au même départ, vu que c'est un backyard, on tourne en rond. Je ferais setuper la caméra au base camp. Puis ceux-là qui ont fini ou n'importe quoi, prend la cam, ils peuvent vlogger un peu, Aïe, aïe. ils le remettre sur le trépied. Fait que ça ferait quand même
sais, on n'aurait pas à jouer avec la caméra, il serait juste tout le temps en live sur YouTube, genre. Le concept, il est quand même malade. Faut juste j'aille dans une montagne que on a accès au LTE, là. Surtout un backyard en montagne. Ouais, ça va être tough. Tellement un plan. Puis Pour mourir là. J'avais un bon nom pour l'événement. Vas-y. Ok? Puis c'est un nom qu'on avait donné aussi à notre backyard 100 km pour Ouais. le fun. Fait que on pourrait l'appeler le Goonyard. Le Goonyard. Tout le monde pull up. Puis le Goonyard, on tourne en rond jusqu'à temps qu'on n'est plus capable. Puis boum, c'est le concept de la course. Wow. Ce serait bon, hein? Tu Cinéma. me l'as vendu. Ton pitch, il me l'a vendu. Tu vas être là? Je vais être là. C'est bon. Ouais, faut que je regarde parce que je regarde si le 80 me pète beaucoup. C'est ça. Tu sais, tu peux le faire plus tard dans l'année. Ouais, ben je peux pas le faire. Tu sais, parce que normalement, les backers, ils se font soit vraiment au début de l'été ou à la fin. Ça, il n'y en a pas en plein milieu. Parce que si je fais ça à la fin, je trouve que je vais être trop proche de l'UTHC, puis si je me blesse, je suis comme fourré, là. Oh ouais, mais il y a pas beaucoup de courses, genre en juillet. Moi, j'en ai aucune. En vrai, on pourrait organiser en juillet, puis une partie du défi, ça serait la chaleur. mais, mais en vrai, Grosse canicule. si on a des tentes, ça devrait pas être si pire, là. Si on met de l'ombre, on va être sous les arbres. Ouais, ça peut ajouter au défi, comme tu dis, là. Mais là, le gros truc difficile, par contre, c'est de trouver des montagnes qui sont prêtes à t'accueillir. Tu peux juste pull-up à certains spots, mais tu sais, faut que tu mettes des tentes dans un parking. Idéalement, tu demandes de la permission. Puis, les parcs nationaux, ils nous permettront pas de faire ça. Faut aller dans Zec. Fait que là, sûrement que je serais organisé de quoi? Lac-Beauport, Mont-Saint-Anne, Stoneham, parce que je sais qu'on a du LTE dans le coin. Ouais. Fait qu'à voir, c'est encore ça la glace. Je voulais juste ton avis sur l'événement, vu que j'avais pensé à ça. Pour le reste, c'est une méchante bonne idée. Puis au moins, ça fait qu'il dure pas 3 jours, là. Ouais, ben surtout pour ça, là, je voulais pas non plus qu'un goat pull-up, pis là, on est pris là à attendre qu'il finisse pendant genre 3 jours. Non, c'est ça. Ça me donner, c'est longtemps, là. Ça, à un moment donné, je veux packer puis dip. Oh Puis oui. Aussi, vu que je pratique de la trail, je voulais que ça soit en forêt avec un dénivelé, tu sais. Ah oui, c'est. Mais souvent, les backyards, ce qui arrive, c'est. Autant que t'organises ça, c'est pas comme les assurances sont hyper chères. Ah. J'avais parlé avec les gars qui avaient Peut-être, organisé Borealis, là. Ok, ouais. Puis ils disent qu'on fait se faire avoir pour ça. Ouais, faudrait que je check ça. Parce qu'en effet, si j'organise un truc, un spot fixe, là. Surtout un backyard entre elles, les assurances, ils vont capoter, gros. Ouais. Je peux pas dire aux gens d'apporter leur assurance. Il fait signer bien comme faut. Non, mais t'as raison. Faut que j'évalue ça, surtout. C'est vraiment ça qu'il y a à checker, là. Ou sinon, moi j'ai des grands-parents dans le coin de Trois-Rivières qui ont une terre. On pourrait juste pull-up à leur terrain aussi. Ah, ça serait hot. Je sais pas s'il faut des assurances pour une terre privée ou je sais pas quoi, là. Ah non, ça, d'après moi, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, je peux dire aux gens de venir courir, il doit pas avoir trop de problèmes. Non, hey, ça serait hot. Fait que, ben ça serait sur le flat par contre. Si c'est Donc là. ça, faut prévoir 3 jours. Ouais. Bon, moi, c'est mes grands-parents. Moi, j'ai un vrai lit. Mais ouais, faudrait checker ça, mais ce serait le fun. Puis, je me demandais, là, vu que tu fais des vidéos sur YouTube, bientôt Insta. sur YouTube, Ouais. fait que sur Instagram pour l'instant, est-ce que tu as des sponsors qui t'accompagnent? Ça ressemble à quoi ta vie d'influenceur? À date, je me fais beaucoup ghoster. C'est des trucs qui arrivent. Mais non, sinon, il y a une marque qui me font confiance. Aussi, c'est le fun. C'est une marque de nourriture lyophilisée. OK. Les autres, ils m'accompagnent dans mes aventures. Ils me suivent un peu partout. Plug ton code, là. C'est Félix 10% Sly. Allez voir dans ma bio, il est direct là. Cliquez sur le lien, puis vous avez accès à tout. Fait que c'est de la bouffe lyophilisée, c'est vraiment pour le camping. Quand tu pars au States, tu te fais pas chier, tu prends ça, tu traverses les douanes. On a de la belle vie ici. Aïe aïe.
Genre depuis tantôt, mais ça monte, hein. Ouais, c'est à pic. Moi, j'ai enlevé Ouais. une petite couche. Il faut juste pas que ça soit trop à pic pour que les spectateurs entendent juste notre respiration. Depuis tantôt, on m'entend rien que respirer. Puis, ce que je suis content avec la marque, c'est que c'est une compagnie québécoise, là. Ouais, c'est clair. Pour moi, ça, c'est tellement important. Fait que je suis assez content de ça. Puis si Salomon pull-up, si c'est pas québécois. Toujours moyen de s'arranger. Mais bon, Moi on aussi, est, je prendrais Salomon s'il vient de me voir. on est très loin de Salomon pour le moment. Mais on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et si Salomon écoute, là, on porte ton équipement, là. Fait que Ouais, reach out. puis j'ai perdu une flasque au Maroc, fait que si jamais il y a moyen d'avoir une autre flasque, ça peut toujours être cool. Je demande pas grand chose. Fait que là, on se parle de sponsor. T'as déjà un sponsor. C'est quoi ton prochain sponsor de rêve? Si tu pouvais avoir juste un sponsor avec un code promo, toute la patente que ça vient avec, ça veut dire que toi, tu peux avoir de leurs produits. Ouais. C'est lequel le sponsor tu choisirais? Ça, c'est très difficile comme question parce que toutes les marques auxquelles je pense, je suis très très loin. Mais vite de même, c'est pas québécois. Oh non, non, excuse! J'en ai une que j'adorerais. Ça serait fou. S'il écoute, s'il te plaît. Reach out à Félix. Ça serait Norda. Norda. Norda, je trouve ça incroyable. J'ai entendu parler de leurs produits. C'est quoi qu'ils font déjà? Ils font des souliers de trail, Ah, puis du linge, des vêtements techniques et tout. ok. Puis je sais pas s'ils veulent aller plus sur le linge technique éventuellement. Mais J'ai quand vu ça tu il y a dis- pas long qu'ils en faisaient. Quand tu dis linge technique, c'est quoi ça veut dire? Mais c'est genre, tu sais, c'est des pantalons coupe-vent, des vestes coupe-vent. C'est genre du linge de sport fait pour la trail. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour le moment, ils sont là-dedans. Je sais pas s'ils veulent élargir ce qu'ils proposent en termes de vêtements. Mais je pense que de base, c'est vraiment une marque de souliers, de shoes de trail. Mais C'est je les trouve cool, tellement beaux. Puis c'est de chez nous. Fait Ah que- ouais, Méribel? pas Mirabel, mais Mirabel. Québec. Ok. Ville? De Québec? Province. Ok. Ben, je sais Ah, pas, ils c'est viennent de sick. quelle ville, honnêtement. Mais ça serait incroyable. Mais si Norda écoute, S'il te plaît. reach out, là. Reach out. Ce serait fou. Puis sinon, ben, j'ai toujours dans mon backlog bien des questions. Fuck all. On pourrait débattre là-dessus. Parfait, j'aime Je sais, ça. tantôt j'ai appris que t'avais une sœur. Ah oui, j'ai une méchante grosse famille, moi. Ah ouais, c'est quoi? Live, dans ma maison, on est 10. 10? Ouais. Fait que 8 enfants? Ouais, ben dans le fond, c'est, tu sais, j'ai mes deux parents. Après ça, j'ai ma grande sœur, elle a un chum qui habite à la maison. Ok. Ma petite sœur, elle a un chum qui est souvent à la maison. Sinon, j'ai un petit frère, une autre petite sœur, puis un autre petit frère. Ok. Parce que dans le fond, on est famille d'accueil. Ah, ok. Fait que les deux plus jeunes, on les a accueillis. Fait que ça fait de l'action dans la cabane. T'as-tu une grosse cabane? Ah, en masse. Y a de Il la manque pas de place. Il y a de la place dans ton jacuzzi. Oh ouais. Parfait. Tu sais, c'est beaucoup de chambres et tout. Mais Big, si manque t'en pas de restes une, je vais venir habiter avec la crew. c'est ça. Tout le monde a l'air d'être là pour le party. Ah man, ça. Il y a de l'énergie dans la place là. Ok, ben c'est parfait que j'ai quelqu'un sur le podcast qui a autant de frères et sœurs parce que j'ai une question super importante pour toi. Allez, vas-y fort. C'est quoi qui est le mieux pour toi, tu penses? Être grand frère ou être petit frère? Ben, je suis dans les plus vieux. Tu sais, je suis le deuxième plus vieux de la famille. Ok, fait que toi t'es comme Puis honnêtement, j'aime middle ça. child, mais t'es un grand frère. Ouais. Je suis plus grand frère. Ok. Mais je t'es-tu trouve ça le fun. jaloux? Honnêtement, j'aime ça. Je pense que je préfère ça. Pour quelle raison? Hey, ça, c'est dur à dire. Ouais, j'ai eu de la misère quand mon frère me posait la question sur l'autre podcast. J'ai dit grand frère aussi, mais là, c'est un peu parce que moi, j'ai eu l'expérience de grand frère, puis je trouve que j'ai bien tourné, fait que C'est ça. c'est pour ça que je dis ça. Mais en réalité,
que je disais la dernière fois, c'est que en tant que grand frère, c'est le fun d'avoir comme un petit soi-même que tu peux former un peu comme tu veux. Là. Eux, ils grandissent, fait que les intérêts que t'as, ou peu importe, ça paraît bien. T'as Ouais. des bonnes chances que ton frère le pogne aussi, tu sais. Ouais, il y a ça. Il y a ça. Mais j'ai le feeling que chez nous, on fait tous des trucs vraiment différents. C'est On quoi, a- c'est quoi qui font ta famille? Tu sais, ma grande sœur est plus en langue, ma petite sœur est plus dans le montage. Comme on est tous dans des affaires vraiment différents. Montage vidéo? Ouais. OK. Fait que ça, c'est quand même pratique. Des fois, ça arrivait une fois que je lui ai demandé de monter une de mes affaires. Puis il faudrait que je le fasse plus souvent, je pense. Elle fait ça comme travail? À date, non. À date, elle est aux études encore. OK. Mais elle va faire ça plus tard, ouais. OK, OK. Mais oui, parce que j'ai tellement de projets que j'ai filmés puis que j'ai pas sorti. Ouais. Genre, j'ai des trucs que je pourrais sortir de septembre que j'ai jamais monté. Faut juste que je me donne un petit coup de pied au faux fun. Si t'as un ordi, là, je peux te montrer des bases de DaVinci, là. Ben, j'ai un ordi, mais pas mal sûr qu'il y a un virus dessus. Ouais, en effet, là, si ton ordi est vieux, ça va être un peu difficile. Non, vraiment, tu sais, à chaque 5 minutes, il me pop des fenêtres puis il veut que je paye de quoi pour que ça arrête. Ben, tu l'as-tu avec toi? On pourrait checker tantôt, si là. Ah, il est chez nous. Ah, OK, OK. C'est pas un portable. Ben, sinon, j'ai un Chromebook, mais je pense que ça va le faire sauter. Mais c'est un Chromebook. Ouais, J'ai le nom derrière, man. Yo, c'est la vue, là. C'est joli, là. Ah, là, j'ai un crazy shot, regarde là-bas, là. C'est fou, là. Tabarouette. Ah non, c'est de la bonne, là. En vrai, c'est clean ici. Je savais pas que c'était autant beau. Ah, il est beau, notre coin de pays. Mais ça, c'est le spot UTHC, là. Mais pas cette montagne, mais on est pas ouais, loin. on est vraiment pas loin du C'est genre, départ. là, c'est genre un peu plus au nord, là, de où qu'on est. Ouais, ouais. Je pense à côté du Mont du Dôme, justement, là, dans ce coin-là. C'est le début de la trail. Parce que là, toi, t'es un gars qui monte souvent. Fait que cette vue-là, c'est combien, là, sur 10, là? T'as sûrement vu des trucs full crazy? Ouais, il y a des trucs plus beaux, mais les formes des montagnes, dans Malbaie puis Charlevoix et tout, je les trouve vraiment hot. Tu sais, c'est pas des montagnes que tu verrais justement dans les Adirondacks, ils sont vraiment différentes. OK. Fait que, pour le vrai, un bon 6-7, là. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Puis j'imagine en haut, ça va être clean. Ah, j'ai Théoriquement, c'est une des jolies. Tu sais, j'ai parlé à du monde qui viennent souvent ici. OK, c'est pour ça que Puis- tu m'as proposé ça, là. Ben, certains, Vic, on s'est informés, là. Parce que moi, je connais pas grand place sauf Stoneham, là, parce que j'habite dans le coin, là. J'habite à Lévis. À Lévis, on a fuck all de montagne. Ouais, c'est moins montagneux, hein. Faut qu'on... Dans le fond, on n'a pas le choix de conduire 40 minutes pour trouver une montagne, que ça soit sud ou nord. Des fois, c'est juste 40 minutes sur le pont. Ouais. Ouais, des fois, ben surtout si je m'en vais à Stoneham, genre après la job, là. Oh my god, c'est long. On C'est est vraiment si catastrophique que ça? Enfin, je l'ai jamais pris Ouais. dans le trafic, ce pont-là. OK. Là, dans le fond, pour te faire un peu plus le contexte de notre situation ici à Québec-Lévis, le matin, c'est vraiment le bordel. Ok. Assez le bordel pour quand je travaillais à Québec, je pars assez tôt, genre à 6h, 6h15 pour sauver un peu de trafic. Ouais. C'est le pic, c'est genre à 8h, genre quand tout le monde va à leur job normal. Ouais. 7h30. Puis, quand tu pars le matin dans le trafic, admettons, si je m'en vais dans Sainte-Foy, ça va me prendre comme un genre 10 minutes sans trafic, genre s'il y a vraiment personne. Puis avec du trafic, ça peut aller jusqu'à quasiment 1 heure, tu vois. Mais, ça c'est vraiment au pic. Genre tantôt quand je suis passé, c'était all good, là. C'était clean. Ok. Parce que là, c'est une journée de travail. Il était 10 heures, c'est clean. Fait que Ok. c'est vraiment peak. Fait que, en revenant de la job, c'est tough aussi. Par contre, quand tu pars de Lévis pour aller à Stoneham, c'est Ouais. pas tant pire parce que le trafic est de l'autre sens. Le monde part de Québec pour aller à Lévis après la job. C'est ça, ok. Fait que ça, c'est pas pire.
Mais, vu que tu vas à Stoneham qui est plus loin, tu traverses Québec un peu au complet. Fait que, dans ce cas-là, tu pognes ce trafic-là, puis c'est lui qui est long pour la journée de ski, soirée de ski. Ouais. Ok. Fait que c'est bad, mais c'est pas tout le temps horrible. Ouais. Puis ça se peut très bien que ce soit moins pire que Montréal. Là. Fait que genre, Jamais le habité, pire, là. c'est de 10 minutes à 1 heure. C'est. Non, mais genre, c'est. Ton trajet Ouais. passe de 10 minutes à. Il prend 1 heure. Ouais, ça c'est le pire. Ça c'est le pire. Ok, ça va. Là, je dis. Ouais, Hey, ça c'est chiale pour le 15. troisième lien, mais. Mais quoi, à Montréal, vous avez quoi, 10 minutes à 2 heures? On a la 15, big. On a la. J'ai même pas le goût d'en parler, ça me fâche. Ouais, mais vous avez plein de pompes, c'est le bordel quand même. Nous, on en a deux. C'est le bordel, ben. Ouais, Mais ce que j'ai compris à Montréal, c'est comme un peu tout le temps le trafic. ouais, il y a comme. C'est quand même aléatoire, là. Ouais, ici. Mais c'est juste qu'on a Laval. Genre. Ici, de mon expérience, c'est vraiment pour aller travailler. Ouais, vous avez, Ok. vous avez Laval de coller. Hey, dernier coup, je m'en vais à Montréal. Ouais? Des fois, il y a des ponts qui coûtent de l'argent. Oui, il y a le pont payant. Yo, c'est quoi ça, là? Je suis pas habitué à ça. Dernier coup, je me suis fait avoir. Ok, t'as payé? Ouais, il m'a envoyé une facture par la poste. C'est ça que t'as pas entendu, man, ça allait vite. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait personne sur ce pont-là. C'est ça, c'est le seul pont qui est vide. Mais non, c'est parce que ce que je trouve chiant, c'est que à chaque fois que je vais en rando aux States, je dois traverser Montréal. Ah, ouais. Fait que, Mais tu passes pas par. Tu vois. Genre, pourquoi tu passes sur l'île? ben, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres chemins. En fait, il n'y en a pas d'autres. Ah, c'est parce que. Ok, ouais, parce que sinon, tu vas passer par Ontario. Ouais, c'est ça. Sinon, tu sais, il y a le traversier de Oka, mais ça me rallonge. Tu sais, ça me sauve même pas du temps. Ah, ok. Fait que j'ai pas le choix d'être piqué dans l'île. Puis anyway, les Adirondacks sont alignés avec la 15. Fait que j'ai pas le choix de prendre ça. Ouais, fait que là, faut vraiment que tu ailles en randonnée sur les. Ou que c'est pas peak hour. C'est ça, fait que c'est pour ça que je pars souvent de nuit pour aller en rando. Là, y a pas un chat. Ok, tu pars la nuit, Ouais. mais t'arrives là-bas le matin ou tu dors là-bas? Souvent, je dors un petit 3 heures dans mon char ou je pars de nuit, mais comme à. Tu sais, on dort tôt, on se lève, puis on part pour 2-3 heures du matin. Puis on fly aux States, puis on commence la rando direct après. Ok, parce que je vais. Si, admettons, tu dors 3 heures dans ton auto, t'as pas le choix de laisser le gaz rouler, hein? La batterie non, t'offre mais pas 3 heures. je me fais un petit setup, genre. Je baisse mes bancs arrière, je me mets un matelas gonflable, Ok. puis j'ai mon sleeping bag d'hiver, mon Ah, liner. T'es équipé. Je suis vraiment bien, là. Ok. Sauf que des fois, ça m'est arrivé beaucoup trop souvent que quand je pars tout seul dans les Adis, je dors, je me mets une alarme, mais je me réveille pas à mon alarme. Fait que ça tombe que je commence ma rando, il est genre midi, 1h. Puis ben, j'ai comme pas le temps de faire ce que je voulais. Ouais. Mais ouais, ben du moins que j'étais avec quelqu'un, on est capable de se lever. Mais moi tout seul, une alarme, ça marche pas. Mais tu fais-tu la stratégie de tu mets genre 10 alarmes? Ah oui, j'en ai énormément beaucoup. Ça te réveille pas? Non. Tu dors fort? Oui, c'est dangereux comment je dors fort. Même, il y a un moment, quand j'allais au cégep, pour me réveiller, j'avais un bracelet électrique. Ah ouais. Fait que si j'avais plus un réveil matin, je me faisais zapper. Mais si t'as une montre intelligente, t'en as de ça. Mais c'est pas un zap, là, c'est une Ouais, là, c'est vibration. vibration. Fait que ça zappe. Ouais, moi, c'est vraiment ça zappait. Là. Mais là, je suis rendu avec ma montre, puis ça fonctionne. À moitié. À moitié. Des Mais- fois, ça marche pas. C'est quand même pas super. Vraiment, à date, mais je suis meilleur qu'avant. C'est vrai, je me rendors facilement, là, c'est bad. Mais au moins, t'as pas d'insomnie. D'abord. Oh non, je veux vraiment pas. Aucun problème de dodo. Du moment que je veux m'endormir, je m'endors. Mais j'ai comme pas le choix, là, avec mon horaire de job. C'est catastrophique. Hey, ça, c'est... On a la C'est belle joli, vue. On est même pas en haut. Ça va être Belle là-bas. vue. Hey, c'est magnifique. Wow. C'était worth it.
Hey, c'est vraiment Ben, hot, là. moi, je dis c'est worth it. Pour ton 5 heures, c'est-tu worth it? Certain. Ben, j'ai rien que peur que ce soit court de même, là. De quoi? J'espère que ça va être un peu plus long. Ouais, parce que pour ceux-là qui nous écoutent, on est venu ici pour filmer le podcast, mais après ça, on va courir en trail, faire nos petites pratiques training. Fait que je suis encore un peu blessé, je peux pas courir full longtemps, mais tout ce qui est en bas de 10 km, je peux supporter assez bien. Fait qu'il n'y aura pas de stress pour finir la trail en courant. Mais c'est un peu ça avec l'objectif du podcast, là, c'est que je peux parler à des gens, découvrir des nouveaux personnages avec vous, tout en faisant mon training. Fait que quand j'ai mon introduction, outro de fait sur mon programme de vidéo, montage vidéo, ben, il suffit de filmer un épisode durant mon training, faire quelques cuts, on publie ça en ligne, puis ça vous fait du contenu gratuitement, puis moi ça me permet de me divertir tout en faisant du training parce que veux pas, si on va être capable de courir de longue distance, il faut s'entraîner pas mal. Et malheureusement, si tu fais des grosses distances sans t'entraîner, même si tu as une bonne mentalité, on se finit blessé comme moi aux 5 km. Puis, toi, t'es-tu déjà blessé? Ben, oui, mais c'était pas avec la course. Avant, j'avais des méchants gros problèmes de genoux. Mais c'était quand je faisais du parcours. Ah, tu faisais du parcours de ville ou dans un... En gym puis dans la ville. Ok. Puis c'est pas mal dans la ville que je m'ai blessé. Tu sais, c'est pas arrivé d'un coup, pas un faux move quoi que ce soit, rien que répétition à force de manger des chocs. Puis j'avais pas des bons souliers, tu sais, je faisais du parcours avec des Vans. Mettons que ça amortit pas le choc. Fait que le fait de grandir super vite, puis de faire du parcours avec des mauvais souliers, ça a scrappé mon genou droit. Ok. Mais c'était vraiment bad, là, genre. Ça, c'est pas une blessure typique de course, là, c'est vraiment blessure de genou. Là. C'est ça, c'était genou, mais ça faisait que je pouvais plus faire grand sport. Ok. Tu sais, j'avais fait, j'étais allé avec ma famille à faire la montagne d'argent. C'est dans les Laurentides, à la Belle. Puis j'avais eu de la misère à finir la randonnée. Ok. Tu sais, c'est une petite affaire, là, c'est une petite montagne de rien. Puis j'ai eu de la misère à finir avec mon genou. Puis là, moi, à ce moment-là, j'étais comme, bon, mais c'est finito. Ta carrière est finie. C'est bon, c'est ça, ma carrière était même pas commencée, qu'elle était déjà finie. Tu sais, j'étais jeune, j'avais peut-être genre 15 ans. Ok. Mais finalement, je suis allé faire de l'acupuncture. Ah ouais, ça l'a Et aidé. c'est parti, Wow. d'un coup. Après 2 rendez-vous, mon genou était correct. Ok. Je comprends pas par quelle magie noire ça a marché, là, Mais, ok, l'acupuncture sur le genou, je savais même pas si tu pouvais faire ça là. man, il me piquait partout, il me piquait dans le front, il me piquait partout. Puis ça faisait que mon genou allait bien après. Ah ouais. Puis avec un rendez-vous, t'étais chill ou? 2. Deux, ok. C'est vraiment fou. Je comprends pas pourquoi ça a marché. Magie noire big, ils arrivent avec leur piqûre. Non, Boum, c'est ça. Félix réparé. Je comprends pas, puis tu sais, c'est pas... Tu sais, j'avais pas juste un peu mal au genou, c'est quand je m'assoyais, j'avais le feeling que mon genou, comme il dépopait de sa rotule. Là, je me Ok. relevais, puis là, il recliquait dedans. Je me relevais, puis à chaque fois, ça faisait... Tac! Fait que tu sais, c'était vraiment un pas pire problème qui a été réglé par 3-4 aiguilles dans le front. Fait que là, tu le sens pas pantoute, là, ton Là, genou. j'ai plus jamais eu mal au genou. Ah ouais. Ben, c'est pas pire, ça est parti quand même vite, hein? Vraiment, ben, ça a duré quand même longtemps, mais c'est parti direct après. Puis Ok. c'est jamais revenu. Puis peu importe comment je cours, j'ai pas mal. Fait que Ah. je suis vraiment trop content pour ça. Ouais, c'est pas pire. Parce que j'ai eu plusieurs blessures de course, dont la pire qui était la récente, mais Celle j'ai du un backyard? collègue. Ouais, celui du backyard. Ouais. Puis j'ai un collègue que lui, il a fait l'UTMB, puis il court vraiment des longues distances. Il a fait l'UTMB. Ouais. Wow. Puis je me rappelle plus sa position, là, mais en tout cas, c'est un super bon ultra marathonien. J'aimerais bien avoir sur le podcast là, dans quelques épisodes. Aïe aïe. En fait, s'il écoute ça en ce moment,
Ben, je te confirme que si tu veux venir faire une randonnée avec moi, je t'invite. T'es le bienvenu. J'aimerais ça parler avec toi de tes différentes courses. Mais lui, il a jamais été blessé, là. Non plus? Il a jamais été blessé. Puis, Wow. cheville, genoux, puis tout, ça fait des années qu'il fait ça. Il va faire des événements aux États-Unis prochainement aussi. Je suis super impressionné par son parcours. Parce que moi, tu sais, tu parles aux vieux, là, bonhomme, là, tu parles à des parents. Puis là, ils disent, ah, fais attention, gros volume, ça égale la blessure. Puis en effet, là, si tu cours trop rapidement sans être préparé, tu vas te blesser, des grandes chances. Mais si bien exécuté, c'est pas un sport dangereux, là. C'est pas parce que quelqu'un fait des ultras que, genre, à 60 ans, il peut pas marcher, là. Moi, ça me fait peur, les ultras. J'ai quand même le feeling que... Ben, c'est sûr, c'est... Genre, tant que quelqu'un s'arrête puis fait assez gros volume pour faire des marathons seulement, d'après moi, il est mieux parti pour vivre loin sans problème. Quel gars qui fait des 250 km, c'est ça. Mais je pense que c'est un sport pas autant dangereux que les autres semblent raconter. Ok. Parce que tu regardes, là, ceux-là qui ont fait des exploits, puis ils sont pas tant pétés que ça, là. Ok, je sais pas trop. Honnêtement, je connais tellement pas grand-chose au trail et à tout ce monde-là. Mais ça va s'en venir, Mais petit à petit. Je te le dirai si j'ai 2 ans de plus que toi. Je te le dirai 2 ans d'avance avant que tu C'est ça. sois. À quel âge faut que je commence à watch out? Ouais, je vais te tenir au courant. Yo, on est-tu dans la bonne trail? C'est pas tapé, ça? C'est quoi? Si Ah on ouais. est dans la bonne trail. Ah, il n'y en a pas d'autres. C'est ici que ça se passe. Le monde a tout arrêté là. Attends, ça tourne de bord? Ben non, ça va tout droit. Yo, ça arrête, là. Ben non. OK. Il avait dit qu'il y avait des endroits qui s'enfonçaient un peu parce que, Ah. genre, c'était des spots de vent. Ah, OK. Ben ouais, c'est pour ça que c'est tapé ici. Ah, c'est all good. Yo, un peu plus, je me perdais. Hé, il y a des traces. Des petits lapins. Eh non. C'est quoi? Tu penses que c'est le lapin, ça? Ben, certain que c'est un lapin. Ils ont ça. des grosses couilles, là. Non, mais c'est deux. Oh shit! Yo, yo! C'est pas Gore-Tex. Mais non, regarde, c'est les deux petites pattes, les deux grosses pattes. Ah. Le lapin saute. Beaucoup de lapins. OK. Des lapins blancs. Exact. Colin, j'espère avoir un durant un podcast à un moment donné. À chaque fois que je me promène l'hiver, je vois rien du tout, là. Ah ouais, mais c'est. Moi, les lapins, je les vois souvent le soir. En rando, là. OK. J'en vu une couple de fois, de soir ou de nuit. Ils sont bien stressés. Donc, on est ici, on est devant la vue. On avait arrêté le podcast pour faire notre petite course pour monter en haut de la montagne. Fait que voici la vue. On a la belle vue Charlevoix juste ici. Magnifique. Fait que là, il va juste nous rester à descendre avec le soleil se couche. Et on se retrouve dans l'auto. T'es prêt? Yes, sir. Go! Fait que bienvenue, on est back dans l'auto, on a fini notre trail, on a fait, ça dépend, tu demandes à qui. Si tu demandes à Strava, on a fait un 13 km, mais je dirais plus que vu qu'on a niaisé en haut, c'est plus comme un vrai 9 km ou quelque chose comme ça. Fait que là, on vient de courir, comme vous avez pu voir dans l'extrait, on était en haut de la montagne, on a pas mal tout couru la descente. Fait que c'était les statistiques pas loin. On a tout ça ici. Mon Strava il était un peu rig, là, mais. Fait que le Strava, il dit 13. On a fait une belle boucle. En descente, on allait à 5 du kilo, c'était quick. 5 du kilo. Parce qu'on a hâte d'aller chercher notre animalerie. Ouais, on s'en va au Saint-Hubert. Ça part. Fait que là, on a la carte cadeau, on se fait plaisir. Fait qu'on s'en va en ville sur la route. Fait qu'on va aller manger un bon repas. Puis là, je me demandais, Félix, on s'en va au Saint-Hubert. Ça va être quoi ta commande, là? C'est quoi que t'aimes le plus au Saint-Hubert? C'est quoi que tu files aujourd'hui? Mais le classique animalerie. C'est rendu en fond pour les adultes, je pense. J'avais entendu ça. Fait que on change pas une recette gagnante. Avec la petite sauce fruitée, man, c'est tellement banger. C'est bon. En effet, on change pas les équipes qui gagnent. Exact. Et à voir, là, moi, je suis pas trop sûr. Si l'animalerie a l'air banger, j'aurais pas le choix d'y aller avec le classique. Tu me suis? Sinon, j'aime bien la petite poutine au poulet, là.
Ouais. Fait qu'à voir si je suis pour des frites ou sinon je vais juste prendre l'animalerie. Mais dans l'animalerie, il y en a des frites, hein? C'est croquettes, frites. Croquettes, frites, La sauce petite brune, sauce. Moi, gros, je m'en vais nulle Ouais, part. là, en ce on moment. s'en va dans un cul-de-sac, les gens. Là, je suis dans le parking de la CEPAC. T'étais pas ici. Fait que là, comme on a pu voir tantôt quand on parlait, t'aimes beaucoup monter les montagnes, faire des randos. Fait que là, j'imagine, depuis que t'es jeune, tu fais ça. C'est quoi qui te motive à sortir de même? Hein? J'ai commencé vraiment jeune, mais quand j'étais kid, j'aimais pas ça. Genre, j'ai vraiment demandé à mes parents, non, je suis tanné d'aller en rando, je veux plus en faire. Mais en vrai, j'étais comme ça, moi aussi. Pareil. J'avais fuck all envie d'aller en rando, je voulais J'avais juste jamais rester chez moi. Puis comme après ça, au secondaire, j'ai été dans un programme de plein air. Puis même là, tu sais, je faisais de la rando avec l'école, mais ça allait pas plus loin que ça. Mais c'est vraiment au cégep que j'ai fait du canot camping. Puis je m'ai fait un ami dans ce cours-là, Charlotte J. Puis on est allé en camping ensemble une couple de fois après ça, vraiment en rando camping. C'était vraiment à l'arrache, là. On avait des plans de gogol. C'était malade, mais tu sais, au final, c'est comme ça qu'on apprend. Fait que c'est avec lui que j'ai commencé ça de même. Puis après ça, petit à petit, je voulais toujours un peu plus gros. Puis je dirais que j'ai vraiment commencé la rando, en faire beaucoup à partir de janvier 2025. Okay. C'est là que j'ai fait Gosford en camping d'hiver. On est vraiment allé là en touriste. On a dormi à Gosford. Puis genre, c'est là que j'ai fait, ok, c'est ça que je veux faire. C'est où ça, la Gosford? Gosford, c'est dans le coin Mont-Mégantic. Ah, ok, c'est collé sa frontière avec les States. Ah, ok. C'est quand même loin, mais j'avais pas encore découvert les États-Unis, j'avais pas encore... Tu sais, parce que si j'ai le choix entre aller à Gosford puis aller dans les Adirondacks, je vais aller dans les Adir. Puis c'est après être allé à Gosford que genre, la semaine d'après, je suis allé faire Marcy. 2 dodos en hiver à Marcy. C'était incroyable. Mais puis là, depuis, ça n'a jamais arrêté. Mais là, t'es équipé? Quand t'es allé là, t'avais déjà ton sleeping d'hiver ou t'étais ratchet à côté? Non, j'avais sleeping d'hiver parce que mon oncle, il m'a prêté le sien. Ok. Fait que ça a vraiment aidé. Parce que c'est tellement cher. Tu sais, commencer le camping d'hiver, ça coûte quand même cher, veux pas, là, si tu veux être vraiment bien équipé. Puis tu sais, petit à petit, tu t'équipes. Tu sais, du moment que t'as une tente puis un sleeping, après ça, le reste, tu vas t'équiper de mieux en mieux petit à petit, tu sais. Ok. Pour être de plus en plus confortable, mais il n'y a rien d'obligatoire à partir de là. Ça coûte combien, genre une tente pour le camping d'hiver, puis sleeping? Une tente en hiver, je pense pas que tu t'en sors tant bien en bas de 500-600 pour une bonne tente, là. Ouais. Les tentes d'hiver sont plus chères que les tentes d'été, surtout pour backpacking en plus, parce que tu veux que ce soit léger. Ah, fait que t'as comme plein de facteurs qui font juste que le prix jump de partout. Puis sinon, le sleeping, ça c'est encore pire. Ça dépend à quel point tu veux qu'il soit chaud, à quel point tu veux qu'il soit petit aussi, qu'il soit léger. Mais un sleeping d'hiver, un moins 30, c'est à partir de 800-900 facilement. Là. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas checké les prix parce que je m'ai équipé l'année passée. Mais ça fait mal. C'est clair. Vraiment. Une grosse casse dans le budget, ça. Oh ouais, tu commences la rando. D'habitude, tu commences la rando avant de faire du camping directement. Moi, j'ai commencé en faisant du camping d'hiver. Il fallait que je m'équipe tout en même temps. Tu sais, j'ai acheté toutes mes shells, mes multicouches et tout pas mal en même temps. Parce que j'ai commencé la rando avec genre manteau d'hiver. Tu sais, mon stock de ski, je faisais du ski. J'ai commencé la rando avec du stock de ski alpin. C'est pas optimal, là. Tu sais, t'as ben trop chaud en rando. Pour ça respire zéro. Ouais, c'est ça. C'est pas mal d'équipements différents que les sports d'hiver, là, comme tellement. le ski. Mais ça reste que pour commencer, tu sais, tu peux. Souvent, le monde, ils disent qu'ils n'ont pas l'équipement. Toujours moyen de moyenner, là. Ouais, c'est un bon verbe, ça. Toujours moyen de moyenner. Puis, certainement. Tu sais, la rando, c'est de la marche, là, c'est pas mal accessible. Tu sais, on s'équipe pas mal pour les ultra trail, mais n'importe qui avec une paire de souliers, des bottes ou peu importe, peut aller grimper en forêt assez facilement. Au final, l'équipement, c'est juste pour être plus confortable, mais tu sais, tu peux faire le Mont Washington en crocs si tu veux. Ouais, tu dis par expérience. Je sais pas, j'ai vu ça passer quelque part à me donner. Un méchant comique, le gars. Ouais, puis avant ça, j'ai même vu dans une de tes vidéos, je sais pas si t'as dû ramener ça avec toi, mais t'avais
montée de montagne proche de Noël, t'avais ramené ton petit sapin avec des lumières. C'est quoi ça? Hey, là? j'avais apporté tellement d'affaires cette fois-là. Là. J'avais apporté un livre. Hey, c'est lourd un livre. Faut savoir qu'un livre, c'est très lourd. Ah, c'était quoi le livre déjà, c'est vrai? Attends, l'ABC des filles, ouais, c'est. Ouais, ça peut être pratique. puis ouais, ça, j'avais apporté un livre, j'avais apporté un sapin de Noël, j'avais apporté un petit cadeau, j'avais apporté un calendrier de l'Avent, ça c'était malade. Vraiment, j'avais ben trop d'affaires en backpacking, fait que tu sais, on faisait un dodo là-bas. Puis Marcy, tu sais, c'est quand même une grosse rando. Ce que j'ai trouvé crazy, c'est que t'étais dans la forêt à travers plein de sapins, mais t'as quand même apporté ton petit sapin de la maison. Ça me prenait mon sapin, mais dans le temps. Puis là, t'avais un livre sur les filles. Ouais. Fait que ça t'a servi quand t'as croisé des chicks dans la randonnée. Ouais, il y avait beaucoup de madames, là. En page 7, comment parler à la fille. Ça, j'ai croisé une couple de mamans sa montagne. Ok. Fait que j'ai dit, attendez 2 secondes, puis là, je sortais mon bon anglais. Ça a été super pratique. Ah, j'avoue. Ouais, c'est ça, tu montes beaucoup des montagnes où ça parle en anglais. Ouais. Ah, puis je me demande, là, y a-t-il une différence entre des gens que tu côtoies en montagne ici au Québec versus les États-Unis? Parce qu'ici, ben, de mon expérience, on se dit beaucoup salut. Des fois, ils sont silencieux, les gens, mais quand je leur dis salut, ils me disent salut, tu sais. Ouais. Mais est-ce qu'aux États-Unis, ils sont autant gentils? Comment ça marche? Mais aux États, c'est un peu qui est tout double. C'est soit ils vont être encore plus gentils qu'au Québec, puis genre ils vont être super contents de voir que des Québécois qui viennent encore aux States, parce qu'il y en a un peu moins, hein, évidemment. Fait que, tu sais, ils sont contents de nous voir, puis tu sais, il y en a plein qui s'excusent pour ce qui se passe, ils se sentent super mal et tout. Ouais, vraiment, ils sont super nice là-dessus. Puis mais sinon, il y en a d'autres que vraiment ils te répondent pas et tout. Okay. Mais je trouve que souvent les rageux qu'on croise aux États-Unis, c'est d'autres Québécois. Genre des fois, je croise d'autres Québécois, pis comme, mettons, on fait du camping et tout, là, ils vont péter une latte, ils vont vraiment être en maudit, mais... Ils se mettent pas le long, montagne. C'est ça. Genre, je trouve ça un peu poche que les plus gros rageux aux États-Unis, souvent, c'est des Québécois. Ou ben, au New Hampshire, sont un peu tannés de nous voir, je pense. Il y a trop de Québécois? Ouais, on est beaucoup... Mont-Washington, il y a beaucoup de Québécois. Énormément de Québécois, beaucoup plus qu'avant. Fait qu'ils... Je pense qu'ils sont un peu tannés de nous voir. Surtout que c'est souvent les Québécois qui ont des problèmes sur la montagne. Fait que souvent, c'est le monde du New Hampshire qui vont devoir aider les Québécois qui ont des problèmes sur Washington. Fait que là, eux autres, sont pas super heureux. Genre les crises de touristes, là, qu'est-ce qu'ils font là? Du monde qui va en Wash en touriste, qui sont pas prêts et tout. On est habitué comme à monter Stoneham. Ils arrivent au Mont-Washington. C'est ça. On pense être prêt après avoir fait le Mont-Saint-Anne. Let's go. Il y en a qui le montent en auto, hein? Il y a une route qui monte là. Mais pas en hiver, c'est ça qui est nice. En hiver, t'as juste les vrais sur le top. En L'été, c'est des fakes, là. Tu vois des madames. Il y a beaucoup de monde en crocs. Ouais, j'avoue. Mont-Washington, c'est genre à combien de temps du border? Des douanes, je sais pas, mais c'était à 4h30 de chez nous, genre. Fait que, ok, ben c'est pas trop loin, là. Non, mais c'est quand même une route chiante parce que tu passes par plein de chemins de campagne. En tout cas, moi, quand je vais, c'est plein de chemins de campagne. Mais parce que mon père, lui, il est allé comme cet été ou l'autre d'avant, il est allé en moto. C'est comme c'est une bonne place pour la moto, là. Il est y passé, a des virages et tout. Ouais. Il y a une route qui est super belle et tout, l'autoroute à côté de là. T'as-tu reçu ton sticker J'ai monté le Mont-Washington? Non, il y en a un. Ben, je sais pas, mon père. Dernier coup, je check dans le garage, hein, pis il y a un collant, j'ai monté le Washington. Je sais pas si c'était si le monde qui achète un billet là, il reçoit ça, ou s'il a acheté ça à une boutique focale. Je pense qu'il l'a acheté, il était... Ouais, fait que toi, t'as pas reçu ça, là. Non, malheureusement, j'ai pas... Bon, j'avais mon petit sticker. Parce que je trouvais ça ironique, là. Lui, il a son sticker. J'ai monté le Mont Washington, mais il l'a monté, tu sais, en moto. Il l'a pas monté à pied. En moto? Ouais. Ça marche pas. Faudrait qu'il donne les stickers juste au coureur. Juste à sûr, faudrait qu'il y ait une preuve que tu l'as monté à pied. Ouais. Et puis tantôt, on arrive à Sepac avant de commencer l'épisode. On arrive pour commencer la trail. Puis là, il y a un monsieur qui nous attend, puis là, il dit « Sortez vos billets! » Puis là, ben Félix, lui, il a son billet. Moi, il fallait que j'aille acheter. Fait que là, le monsieur, il nous dit ça, puis là, je dis « Ah! C'est où qu'on achète nos billets? » Là, je fais demi-tour. Je m'en vais à l'accueil acheter mon billet. Au moins, c'était à l'entrée.
J'ai fait mon bon garçon, j'ai acheté mon billet. Mais surtout que je t'avais dit que yeah, ça va être good, j'ai ma passe, y'a pas de trouble. Ouais, Félix il dit personne surveille là. Fait que là j'étais comme, j'achète-tu mon billet ou non? Fait que là même pas avant de commencer, il y a un gars qui surveille. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire mon bon samaritain là. S'ils prennent soin de la trail, je vais aller payer mon 10 piastres et 10 cents là, c'est correct. On peut se permettre. On peut se permettre. Fait que si quelqu'un veut sponsor le podcast, je suis preneur. On prend des dons. Comme vous pouvez voir, j'ai des grosses dépenses à faire pour le podcast. Ça coûte cher la rando, man. Man, si je fais 10 piastres par épisode, là, je vais être ruiné, là. Si jamais Saint-Hubert veut sponsoriser le podcast, on se dirige tout droit chez Saint-Hubert. On est down. Puis là avec Félix, tantôt, on a filmé le podcast au début, la rando. Puis là, tout le reste, on courait, on chillait un peu en haut des vues, on filmait quelques trucs pour ton Instagram. C'est quoi tu veux faire avec ça, là? On va faire un petit vlog, là, comme un petit classique comme on fait d'habitude sur mon compte. Peut-être un 2 minutes et demie de vidéo. Puis là, il a vu les backstage de mes vlogs, ouais. que c'est que je parle énormément pour rien dire. Genre, j'ai hâte, genre, 10 et 20 minutes de rush à chaque fois, que je dis n'importe quoi. Puis des fois, je dis des trucs un peu intéressants. Fait que je mets ça dans le vlog. Fait que... Ouais, puis tantôt, on a filmé plein d'affaires là, avec les vues. Vous irez voir sur son Instagram, mais tantôt, on sort une bartende pour manger. Là, Félix, il dit... Ah ouais, on peut filmer ça pour le fun. Genre, on mange une bartende, là. On prend tout. Il se passe pas grand chose en randonnée, donc du moment qu'il y a un petit truc, faut sauter sur l'occasion, là. Ouais, mais on est des bons shots, là. On est des bons shots de course, des bons shots de la vue, des shots de bartende, des shots... La Chocomax, gros. La Chocomax. Je pense que c'est le meilleur segment. Allez voir ça, c'est vers la fin du vlog. Ouais. On a aussi un segment où on a trouvé un panneau qui disait... tu sais, historiquement ou à travers l'histoire, à quoi ça ressemblait les montagnes. Fait que là, on a fait un petit skit là, avec ce panneau-là pour le vlog. Fait que, on prend ce qui passe. On prend ce qui passe. On fait ce qu'il y a. Parce que, tu sais, c'est rendu les randos où est-ce que je fais pas exprès de faire quelque chose de débile. On dirait que j'ai peur que ça devienne redondant. Tu sais, une montagne, une autre montagne. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est pour ça que là, j'essaie de faire un peu changement, puis genre, coucou, aujourd'hui, je monte la montagne en palme. Puis genre... Yo, t'as-tu fait ça à date ou non? Non, mais c'est dans les projets pour cet été. Ça serait une bonne idée, ça, en palme. Avec les big ass palmes, comme le monde vont avec à la piscine. Ça serait vraiment des projets, puis genre, à la fin, on se baigne. Ouais, c'est bon, c'est pour l'été, ça, c'est bon. C'est quand même un pas pire projet. Mais ouais, tu fais bien parce que... Tu sais, avoir un vlog où il n'y a rien qui se passe, c'est un peu plate. Fait que le fait d'avoir un peu des péripéties puis avoir certaines histoires à travers, ça permet de garder celui qui regarde engagé. Mon but, c'est que le monde se dise quand je pose, genre, qu'est-ce qu'il a fait encore lui aujourd'hui? c'est ce feeling-là que je veux donner. Ouais. Mais en vrai, je pense qu'on est en train de construire ça. Là. Ouais, ben en vrai, ça marche. Là. Moi, quand je checkais tes affaires depuis le backyard, parce que avant, je n'avais pas vu. Fait que là, à partir du backyard, je m'abonne. Fait que là, à chaque fois, je pull up sur l'ordi, je prends sur Instagram. Félix, il poste. Parce que tu postes genre quasiment tous les jours. Ouais, j'essaie de poster tous les jours. Puis sinon, les vlogs, ça sort peut-être une fois semaine, une fois 2 semaines. Puis c'est surtout là-dessus que je veux me diriger. Tu sais, je fais les autres vidéos pour... tu sais, le but des autres vidéos, au final, c'est rien que de ramener du monde. Tu sais, c'est pour qu'ils font plus de vues. Mm-hmm. Des vlogs, là, un bon vlog, ça fait... c'est rare que je dépasse 10 000 vues. VS, une vidéo Reels classique, ben je peux hit des 100 000 facilement. C'est quoi, tu sais quoi t'as eu sur ta meilleure vidéo? C'est 550 000. Et quand même. Fait que c'est bien. T'as-tu le nombre de likes là-dessus? Je suis curieux. 50 000. 50 000. C'est un bon ratio. Ouais, c'est un bon ratio. C'est rare que le ratio, c'est presque 1 sur 10. Ok. Genre, j'ai des vidéos que ça roule. Il y en a, ça c'est des moins bonnes, là, que ça roule autour du 1 sur 50. Okay. C'est très peu, ça. Là. C'est pas un bon ratio de like vue. Fait que toi, c'est quoi tu vises? C'est-tu ce 1 sur 10 là? Ou ça c'est vraiment extraordinaire, là, 1 sur 10? Ouais, ben, pour moi, c'est rare. Pour moi, c'est vraiment rare. Les autres, je sais pas, mais j'ai le feeling que 1 sur 10, c'est bien. Mais ce que je vise plus,
tu sais, t'as beau faire plein de vues, plein de likes, c'est pas ça qui est le plus important, c'est ceux qui s'abonnent. Ah, Tu sais, une vidéo qui va te faire plein d'abonnés, c'est mieux que plein de likes. Parce qu'au final, des likes, c'est pas très grave. Le but, c'est de bâtir quelque chose, puis que le monde te suive. Sur Instagram, as-tu un genre de dashboard où tu peux voir tes données de qui s'abonnait à travers quelle vidéo ou des affaires de même? Ben oui, mais tu vois, à chaque fois que quelqu'un s'abonne, tu vois, il s'abonne à partir de quelle vidéo. Ah, ok. Puis si ça te le dit pas, c'est qu'il a recherché ton nom puis s'est abonné. Ok. Fait que des fois, tu vois que c'est peut-être un ami qui a dit « Hey, va t'abonner » ou genre... des fois, tu vois quelle vidéo, puis il y a un pattern, tu sais, il y a des vidéos en particulier qui rapportent plus d'abonnés. Ok. Fait que Puis, ça vaut plus la peine. Instagram, il paye-tu à un moment donné? C'est quoi les. Il paye aucun? Au Québec, non, parce que sinon, Eh? j'aurais déjà fait de l'argent avec ça. Ok, Fait parce que que c'est pas pour l'argent parce que ça en fait pas. si t'étais en Ontario, ce serait chill. Pas au Canada, pas au Canada. Ah, ok. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Aux États-Unis, ça en ferait. Ah, Ben, les legit, rats. presque partout dans le monde, en part au Canada. Ah, les rats, parce que YouTube, eux, ils payent, là. Ouais, même YouTube, ici. ça paye. Mais TikTok, Insta, pas une scène. Mais c'est pas... tu sais, j'aurais fait quoi, peut-être 17 places, là, je sais pas. Ouais. Mais. Ouais, ben même sur YouTube, là, les shorts, n'importe quoi qui est contenu rapide, ça paye beaucoup Ouais. moins que les long form. Ouais, Fait c'est que sûr. tes longues vidéos sur YouTube, c'est ça qui va rapporter un peu plus. Ah, parce j'avais que pas t'as des pensé. annonces plus fréquemment C'est aussi. ça. Fait que si tu fais des long form, c'est sûr que ça paye plus. Admettons, moi sur Spotify, j'ai regardé un peu. Avec le podcast, ça peut faire de l'argent à partir de genre 1000 vues. Mais tu sais, vu Ok. que je mets ça sur Apple Music, Spotify, YouTube, Ouais. ben même si j'ai 1000 vues collectivement, ça se peut que C'est ça, je vois c'est pas ça. une scène. C'est très dur pour un podcast aussi parce que tu sais, c'est pas des vidéos rapides, là. Dans le sens c'est plus dur, que, là. mettons, t'as des gens, mettons que le nombre de minutes regardées pour ton vidéo, Ouais. ben, a beau être élevé, mais vu que c'est un long vidéo, j'ai pas assez de nombre de vues pour atteindre les chiffres où tu peux recevoir de l'argent des commanditaires, ben les annonces que sur ton vidéo, là. Oh, Fait ouais. que, ben moi je le fais pas non plus pour ça, mais c'est plus pour la visibilité. Mais c'est clair que si tu vas sur YouTube, tu peux commencer à faire de la moula, là. Imagine. Vas-y, là. Ça pourrait financer les randos. Parce qu'en vrai, ce qui coûte de l'argent en rando, c'est juste l'essence. Fait que ça peut payer mon essence. Ouais, c'est déjà pas pire. Mais pour de vrai, ça revient tellement pas cher. Une fois que t'as tout l'équipement, c'est pas si pire. Tu sais, c'est la bouffe, c'est l'essence. Puis quand tu y vas en gang, tu splits ça à gang. Puis ça revient vraiment. J'ai des randos des fois qui coûtent 20$ pour la journée. Tu sais, quand tu penses, c'est vraiment rien. Là. C'est Ouais. c'est Ouais, assez le fun. Ouais, c'est assez pas pire, ça. Les randos, c'est tout le temps un banger trip. Tu dis aux amis, yo les brokies, est-ce que vous Je venez... vais aller marcher aujourd'hui. Ouais, est-ce que vous venez en rando, est-ce que vous venez marcher? C'est free. Prenez vos crocs favorites. On y Ça va. part. Ouais, mais en vrai, si mec t'ailles sur YouTube, Yeah. c'est quoi que t'aimerais faire? Tu fais-tu juste des shorts? Non, honnêtement, j'avais même pas pensé à publier des shorts sur Mais YouTube. Genre, je parce pourrais que mettre tu mets mes vlogs juste- que j'ai déjà live sur YouTube. puis Parce ça- que tu mets juste Instagram live? Je mets Insta puis des fois TikTok. Parce que il y a des outils qui permettent de publier genre à un endroit puis ça diffuse. Il y en a aussi pour le podcast. Moi, j'utilise pas parce que ben soit t'es limité ou soit ils te chargent ou peu importe. Mais avoir aussi c'est quoi tes objectifs là. Je sais pas s'il y en a pour les short form que t'as une bonne limite gratos à voir. Oh, c'est bien Mais déjà, si tu as la vidéo, tu peux avoir un workflow assez rapide, même sans plateforme, qui va te permettre de mettre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube Short. Ça Je préfère pose tout en même Snapchat, temps. mais moi, j'aime pas trop cette plateforme. Non, je Moi, touche pas à Snap. gosserais pas avec ça. Non. Mais, admettons, là, tu vas sur le dashboard de Meta, tu peux mettre sur Facebook et Instagram en même temps, genre. Ok. Fait que si tu t'habitues à utiliser la dashboard, c'est comme si tu publiais Instagram, sauf que tu vas mettre sur Facebook. Ouais, c'est vrai, il y a Facebook aussi. Ouais. Parce Ça que toucherait une autre clientèle. Là. ouais, en vrai, tes parents pourront enfin voir tes vidéos. Mais maman, elle est abonnée à moi sur Insta. Ah, c'est c'est créé un bon. compte. C'est bon. Parce que sur Facebook, il y a suit plus ça. de vieux, là, je dirais.
T'es-tu en train de dire que ma mère est vieille? Ouais, mes parents. Mes parents sont sur Instagram. Elles sont pas sur Instagram pas mal. Mais moi aussi, je suis vieux. Je dirais que je m'en vais plus souvent sur Facebook qu'Instagram à cause de Marketplace. En fait, la seule chose que je doom scroll, c'est Marketplace. C'est Marketplace. Je regarde, bon, y a-tu des souliers Gore-Tex en rabais ici? Tu des beaux petits Salomon dans le coin? Ouais. Des fois, t'en trouves des bangers rabais, là. Puis, mais c'est même pas juste des souliers, c'est n'importe quoi. Par exemple, d'un coup, je me disais, ben, vu que j'organise le 80, faut que j'aille quand même beaucoup d'eau sur place. Ouais. Tu sais, comment on va fonctionner, c'est que on va avoir le base camp où tout le monde se parque avant qu'on part. Fait que juste genre après le souper pis tout. Ouais. Mais, vu que c'est de nuit, cette affaire. Ouais, c'est de nuit. Fait qu'on court toute la nuit avec nos lampes frontales. Puis, vu qu'on a besoin de se refouler à chaque... ben là, vu que c'est une boucle de 26 km, 26.6, il faudrait se refouler idéalement genre chaque 13 km environ. Fait que je vais parquer un auto à un ami dans un quartier, genre environ au milieu, parce qu'on traverse genre quelques routes là, durant la trail. Ouais. Fait que là, je vais parquer un auto là, mais il faut que je remplisse les autos que j'apporte de bidons d'eau, tu sais. Ouais. Je vais remplir celui mi-chemin, mon auto personnel. Fait que là, vu qu'on... Là, je sais pas s'il y a d'autres gens qui vont s'inscrire, mais à date, si tout le monde qui a dit qu'elle allait venir va venir, on va être comme un 14-16. Ah, c'est bien. Fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont respawn, puis ils ont rempli le formulaire. Fait que je pense qu'il va y avoir pas mal de gens. C'est pas tout le monde qui va faire le 80, là. Il y en a qui font une ou deux Non, boucles. c'est ça. Fait qu'eux, ils vont boire beaucoup moins d'eau. Mais reste que j'ai besoin de gros bidons là, pour cette demande-là. Fait que là, je pull up sur Marketplace, j'écris bidon d'eau. Puis c'est quand même cheap, là. J'avais genre des 5 gallons à 10$. Parce que je peux pas acheter le big ass tube, là. Je pourrais avoir genre un 80 litres à genre 15-20$. Mais le problème, c'est que je vais avoir la misère à le mettre dans l'auto, puis le sortir, puis remplir les gourdes, là. Fait qu'il faut juste que j'aille plein de, genre, 5 litres, 10 litres. Fait que j'ai trouvé quand même des trucs sur Marketplace intéressants pour, tu sais, quand t'as une course, parce que j'ai demandé aux gens s'ils ont des gallons, mais, tu sais, mettons, chez nous, j'en ai un, mais tu remplis tout le temps la même, là. C'est dur de trouver quelqu'un qui a genre 10 000, genre 1000 litres disponibles, genre personne n'a ça. Dans son sous-sol. C'est plus des gens de cabane à sucre qui ont ça, j'ai remarqué. Le monde qui ferme leur cabane à sucre, qui vendent ça Marketplace, puis boum, contenant en plastique, t'achètes ça. Là, t'es bien. Ouais, mais en vrai, vu que tout le monde apporte leur nourriture, électrolytes puis tout, ça va être vraiment tranquille comme événement. J'ai bien hâte. J'ai hype pas mal de gens. Fait ça va être une bonne ambiance. C'est quand même bien, 14-16, là, ça va être le fun. Ouais. Fait que là, on va voir le coucher du soleil, le lever du soleil. Ça va être banger. Hey, PFK! Dommage que j'ai pas la carte cadeau de ça. Anyway, Saint-Tube, c'est beaucoup mieux. C'est goated. Fait que c'est mieux Saint-Tube. Ah ben oui. Okay. Hey, PFK, je suis allé une fois dans ma vie. Je suis déjà allé là. Je sais même, peut-être une fois, moi aussi. Genre, je comprends pas comment ça survit. Je parle à personne qui va au PFK. C'est fou. Aucune idée. Puis en plus, ici, il y a genre personne qui habite là. Je peux pas faire un PFK, là. Puis la seule fois que j'étais allé au PFK, c'est quand j'avais une run avec mon stage dans le nord du Québec. J'étais à Coupe-Joueur à Pic. Puis il y avait un PFK puis un Tim Hortons, c'est tout ce qu'il y avait. Puis je lui ai dit, gars, c'est malade d'essayer PFK pour la première fois de ma vie ici. Puis en vrai, c'était quand même fire. C'était banger, t'as pris quoi, un bucket ou quoi? Ouais. J'ai pris poulet popcorn, là. Ah ouais, c'est bon ça. Je m'ai mis bien. Mais c'est fou comment y a-tu du poulet dans le poulet popcorn? Il y a un peu. C'est juste la friture. Parmi la friture, il y a peut-être un peu de poulet, là. C'est quand même crazy que le concept des oignons frits. Parce qu'il y a fuck all d'oignons là-dedans. Genre, pis genre, c'est pas un légume tant nourrissant, là. Personne mange des oignons tout seul, genre. Mais genre, qui s'est dit, on met ça dans la friteuse, ça va être banger. Mais là, je parle de trucs bizarres, là. Mais tu sais, il y a plein d'autres questions par rapport à il y a un truc encore plus bizarre, c'est je me dis, la personne qui a découvert le lait, c'est quoi qu'elle faisait à la vache? Non, il y a comme trop de questions comme ça que je veux peut-être pas les répondre, je pense.
T'imagines-tu que quelqu'un vient te voir avec un lait, genre un verre de truc blanc, pis il dit, man, goûte à ça, banger. c'est vraiment C'est bon. malade, tu vas Là, capoter. tu dis, what? Ouais, c'est bon, c'est où t'as pogné ça? Ben, il dit, viens-t'en. Puis là, il montre comment il traite la vache, puis toute la patente. Puis là, c'est genre full dégueu. T'es comme, what the fuck? Hey, on joue. Oh! Elle reste dans tes lignes. Ouais, l'auto, elle capote, elle me fait vraiment chier. Des fois, là, Elle est tellement je suis bruyante. pour péter. Surtout quand il mouille, ok? Parce que quand il mouille, j'ai pas le goût d'être dans les ornières. Fait que je me tasse un peu. Ouais, Tu sais, je me tasse ouais. un peu, pis là, elle se met à capoter. C'est vraiment gossant. Ok, on fait un jeu. J'ai vu ça sur un des podcasts de course. On fait des rapid questions, ok? Oh shit, vas-y. Fait que, ben là, je serais peut-être pas rapide à Ben, cause parce que que ça, là, faut sort que de t'es ma trouves, tête. là. Mais je vais aller sur le fly. C'est plus dur pour toi, je pense. Ouais. Ok. Subway ou McDo? Subway. Route ou trail? Trail. Ouais, c'est fini là. C'est tout. J'ai pas pensé Voilà. à d'autres choses. Donc, c'est Con- plus bref. Condo ou maison? Maison. Rive sud ou rive nord? Rive Nord, all the way. man. Ouais, moi j'étais à rive sud là, mais moi j'habite pas dans Ouais, le mais même c'est coin. pas le même débat. Troisième lien ou pas troisième lien? Moi, ça me touche pas. Non. Tramway dans la ville de Québec ou non? Ben, il faut plus, ouais. Ouais, Mais c'est... t'as vu le train, le TGV, qui va faire Québec-Toronto? Ah oui, ben, ça fait pas longtemps qu'il parlait de ça. Ben, C'est nouveau? je sais pas, j'ai vu ça au journal Ok. chez nous il y a pas long parce qu'il y a Ça du me monde dit qui de vont quoi? être expropriés encore de Mirabel. Ok. Ça, c'est quand même dommage. Ouais. Ben, ok, ben comment ça marche? T'as-tu des gens que tu connais qui se font tasser de là? On sait pas encore c'est où. Ils mettent la ligne, puis ils disent, gars, c'est plus ou moins 10 km de là, tu pourrais te faire exproprier. Puis Mais- moi, je suis dans la ligne. Mais Mais- ils disent genre, on va Ça te donner tombe tant, je sais pas. mais t'as pas le choix de le prendre, le montant. Ouais, mais ils donnent un montant, mais c'est nul, je pense. Mais t'as pas le choix de le prendre? Ouais. Tu peux pas dire non. Là. Ah, fuck. Parce qu'il y en... Ben, quand c'est privé, tu peux dire non. C'est privé. Ah, ok. Mettons, mon oncle, il s'avait fait proposer quand même un gros montant pour démolir sa maison, puis parce qu'il est comme collé à une rivière. Fait Ouais. que, quelqu'un voulait mettre genre un pont pour se rendre à un centre d'achat, l'autre bord de la rivière. Parce Ouais. qu'il est comme en face d'une intersection. Fait que c'est comme un bon endroit. Mais il a Ouais. refusé, fait que là, l'autre, il doit construire son pont ailleurs. Ça, au privé, il y a plus de lousse là-dessus. Ouais. Là. Tu peux Tu dire peux non. négocier, mais genre, Là, tu fais, mettons, tu sais qu'il y a vraiment besoin, tu fais, non, man, 1 million, je prends pas. Il revient le lendemain, 5 millions. Ok, là, on parle. là, ça jase. Fait que là, tu fais comme si t'es pas intéressé full longtemps. Non, nous autres, on n'aurait pas le choix. Si ils veulent passer par chez nous, ils vont passer par chez nous. Mais là, tu vas faire, tes parents vont faire quoi? Vous allez on va juste déménager. mais genre dans le même spot ou ils ont une idée? Mais nous autres, on est safe parce que, oui, on est dans la trajectoire, mais on est collé à côté d'un parc. On peut pas, tu sais, c'est un parc régional. Ils vont pas détruire Ah. un parc régional pour faire passer un TGV. Ça ferait aucun sens. Fait qu'on est correct. Mais quand tu dis t'es dans la ligne, c'est pas tout le monde qui part dans la ligne. Ils ont fait un tracé. Ça dit, ça se peut que ça passe là-dedans, c'est Ah, ça? c'est maintenant qu'il y avait une police et je roulais un peu vite. Ça va être parfait pour le podcast. Gros, On start le vlog. comment j'ai pas été pogné? Gros, je roulais à 120 Ah, tout le monde, dans une zone de 100. tout le monde roule de 130 90. ici, là. Ouais, mais je suis pas habitué c'est à la Charlevoix. campagne, moi, là. C'est Charlevoix, ben, tout le J'ai monde pas la roule même vite. campagne. Non, les polices, ils sont chiantes. Hey, je suis surpris qu'il y ait une police là, j'ai jamais vu aucune police à Charlevoix Je me mets sur le stationnée. cruise à 100 et je l'arrête. J'avais hâte à l'animalerie, il a failli coûter plus cher que prévu, mon poulet. Mais en vrai, si on a croisé une police là, je peux pas croire qu'il y en a deux sur la même route, là. C'est le temps d'accélérer. Je ne prends plus de chance. Ah, c'est ça. Électrolyte ou gel? Électrolyte, j'adore. Électrolyte. Ouais, j'avoue, c'est bon. Ça, des fois, ça goûte le bonbon, même. Oh, Ça ouais. dépend c'est quoi tu prends. Il y en a qui sont vraiment bonnes, là. C'est quoi ta marque de gel ou électrolyte fave? Mais là, imagine, je dis quelque chose,
Mais là, c'est une autre qui me sponsor plus Mais tard. dis, celui que t'es plus proche d'obtenir. Oui, mais là, là, imagine, là, puis après ça, je vais dire, là, je vais dire un nom d'une marque, là, plus tard, je vais dire, ah non, c'est celle-là, la meilleure. Ok, dis pas la meilleure, dis juste celle-là que tu que- utilises. Ben, celle que j'utilise, c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est Brix. Fait que s'il te plaît, Brix. Parce que moi, anyway, je prends pas ma favorite, là. Moi, j'ai fait maison. C'est pas ma favorite. Je t'avais de faire maison parce que je vais bouder les marques bientôt. En vrai, tantôt, je te montrerai c'est quoi je prends, là. Ouais, je vais mon faire mon petit propre mix. Juste besoin de deux ingrédients. Puis tu mixes ça. Moi, en fait, tu peux faire le mix puis bon 3 jours. Fait que ça dépend comment tu organises ton horaire. Ok, Mais mettons, ok. tu as 2 long runs d'affilée. Tu peux quand même juste la faire une fois, mettre le reste dans le frigidaire. Tu pourrais congeler, mais je pense que c'est un peu chiant pour la consistance. Ouais. Mais tu sais, c'est pas tant long à faire. Là. Tu fais bouillir de l'eau, mets ça dans un. Moi, je mets ça dans un plat pour bien mélanger. Puis après, je verse ça dans ma flasque réutilisable. C'est pas super collant dans ta flasque? Moi, c'est ça. Ben, ma moi, question. j'utilise tout le temps cette flasque-là pour de l'électrolyte ou des gels. Fait que j'ai pas de problème. Mais non, Ok. après la course, tu sais, je la lave à l'eau vraiment chaude. Fait que ça reste pas collant. Là. Ok. Tu sais, faut pas t'aller se traîner Ça, faut pendant pas que des tu semaines. l'oublies. Là, tu sais. Fait que je vais pas faire ça parce que c'est mon genre d'oublier mes affaires. Non, faut ta rince. Mais non, ça fait bien la job. Ben, tu sais, faut que tu te pratiques une couple de fois avec pour être habitué, là. Tu sais, la première fois, Oh, j'ai oui. pris les gels, j'avais un peu mal au ventre, mais après, tu t'habitues, là. Bon, ouais, mais je pense que c'est normal. Là. Ouais, toutes les gels, c'est ça. Les gels, ça fait pas mal ça. Là. Ça te met un peu tout croche. Ouais. Tu sais, Mais- généralement, avant la course, durant la course, tu prends jamais des trucs nouveaux, là. Non, Moi, c'est ça. J'étais pas habitué à ça, mais pour le marathon, ils donnaient des oranges. Fait que là, ben genre des quartiers d'orange à un moment donné durant le parcours. Puis j'avais Yes. un ami qui avait aussi un orange pour avant. Fait que là, avant, j'ai pris mon orange. Ça m'a pas... Parce que jamais je prends de l'orange pour courir. Non, c'est ça. Mais ça... Ben, ça m'a rien fait. Mon frère, ça l'a fucked up un peu l'orange. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, c'est un C'était orange, là. C'est pas rien de fou. Oh, Mais oui. au marathon, là, quand il donnait un orange au kilomètre, genre 37, fait que quand même proche de la fin, Ben oui. c'est le meilleur quartier d'orange que j'ai mangé de ma vie. Man. Je sais moi, pas si il y ça avait- t'est déjà arrivé de manger un truc durant une grosse Oh, course, oui. puis là, t'étais comme, oh, je Ah, pourrais c'est manger malade. ça tous les jours. Genre, Moi, Mais c'était mon premier marathon. Vers la fin, pareil. Le gars, il y a quelqu'un qui donne des melons d'eau. Puis je pense qu'il avait mis du sel dedans en plus là, pour. Oh my god, c'était malade. Mais- J'ai vraiment passé un bon moment. Il y a rien qui est meilleur qu'un fruit mid-marathon, man. Ben Ça, oui. c'est tellement peigneux. Moi, mon cheat code pour les backyards, là, c'était du Cantalou, man. Ah ouais? Ah, j'étais sur le Cantalou solide. là. J'avais mon plat de Cantalou Ok. du IGA. Cantalou normal ou Cantalou miel? Melon miel. Ah, mais normal. Normal. Ah ouais? All the way. Ok, t'as mieux l'orange que le vert. Ben oui. Puis mieux que le melon d'eau aussi. Ça dépend. En été, melon d'eau, c'est drôlement dur à battre. Ouais, j'avoue, c'est Mais rafraîchissant. backyard, je sais pas, backyard, un bon Cantalou, man, je pense que Ouais. ça va rester pour moi. Chaque J'avoue. backyard, je vais prendre mon Cantalou. Ah ouais? C'est rendu un staple dans Ouais, tes mais dans ça a tes tellement courses. bien marché. Puis j'étais tellement heureux de manger mon Cantalou à chaque fois que j'ai comme pas le choix de garder ça. Là. Puis je pense que toute mon alimentation que j'ai pris à ce backyard-là, lui que j'ai fait fin de semaine passée, je vais toujours faire ça parce que la course, ça s'est si bien passé. Tout le long, c'était incroyable. Et pourtant, l'alimentation était catastrophique. Mais tout était parfait. C'était beau ce que ça donnait. Parfait, Tu sais, mon ça. déjeuner, là, j'ai déjeuné comme une demi-heure avant la course. J'ai mangé une coupe de scoop de beurre de peanut Ouais. et c'était parfait. Mais c'est fou un déjeuner de juste manger des scoops de beurre de peanut. Oui, mais Ça j'avais. marche. Ouais, ça avait marché. Je me suis rendu là parce que je comptais manger des bagels Philadelphia chez nous. Mais j'ai pas eu le temps, puis il restait plus de bagels. Fait que manger du Philadelphia à cuillère, j'étais moins sûr. Ben, le monde, vraiment, les coureurs, là, tu regardes un peu les ultras, puis le monde, il mange vraiment n'importe quoi, là. Ah oui, c'est C'est- cata. Hein. Genre, c'est tout le temps des affaires que tu te dis c'est vraiment pas bon pour la santé. Puis le meilleur au monde au backyard, par exemple, On ben, va s'enfiler il, ça. il mange ça. Genre, il mange des Oreos. Parce que dernier coup, cet été, en fait,
il y avait le championnat du monde backyard, je sais pas si tu regardes ça, mais Non. il y avait ça en live sur YouTube, et que ça roulait 24/7 là. Fait que là, je checkais ça un peu ici par là, puis tu sais, les meilleurs du monde, là, ça dure des jours. Je pense que ça a comme duré 5 jours leur affaire. Fait que là, des fois, quand les coureurs étaient dans la piste en train de faire leur boucle, ben l'animateur ou peu importe la personne qui s'occupait du vlog à ce moment-là, il allait voir les crews dans les tentes, puis les crewmates, ils nous montraient la nourriture de leurs coureurs. C'était des affaires comme... le gars, il avait plein de Réo, des M&M, des Skittles, il avait genre n'importe quoi. Puis il courait là-dessus pendant 5 jours, pas mal. C'est cheaté, là. Moi j'étais ces brownies aussi, là. Ah, brownies, les petits brownies, c'était malade. Ça, j'étais vraiment heureux. Crêpes au Nutella, ça m'a fait bien. Ça, en vrai, c'est une méchante bonne idée, là. Je pense que je vais opter là-dessus à mon prochain. Là. Ouais, t'essaieras ça. Parce qu'en vrai, genre, j'avais fait des... Ben, je dis crêpes. Ouais, c'était pas mal des crêpes, mais j'avais mis comme de la whey dedans un peu. Comme ça, j'avais un peu de protéines, mais pas trop. Puis là, ben du Nutella là-dessus. Ah non, je pense que ça va être solide. Vraiment, je vais me faire ça pour les prochaines. Ouais, c'est la strat. L'été, il y a une course backyard super impressionnant. Il y a des gens partout dans le monde, les meilleurs, qui pull up. Puis c'est la course là, jusqu'à temps que c'est le dernier. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Fait que c'est vraiment fou. Tu sais vraiment pas quand ça va finir. Puis cette année, il y a eu un record mondial pour les femmes. Je pense que c'est une Française, si je me trompe pas. Mais ça se peut très bien, je me trompe. Mais il y a eu le record des femmes. A quand même duré longtemps, là. Il était comme dans les 80 km, dans ces environs-là. Je connais pas mes chiffres, mais non, super impressionnant qu'elles sont capables de faire, là. 80, c'est pas... Mais le monde hallucine, là. C'est vraiment la course pour halluciner, là. Quand ça fait des jours que t'as pas dormi plus qu'un 10 minutes, là, t'envoies des affaires en forêt, là. Puis aussi, comment cette course-là était structurée, c'est que de nuit, tu cours sur l'asphalte, puis de jour, tu cours dans la forêt. Fait que c'est plus facile sur les articulations vu que tu changes un peu de terrain, là. Ok, c'est pas la même boucle tout le long? Non. Parce que, ben, surtout quand t'es fatigué puis c'est de forêt, t'as beaucoup moins de chances de te blesser sur l'asphalte, là. Le parcours changeait selon l'heure de la journée. Ah, mais c'est bad, là. Tu vis avec des siestes de 10-15 minutes. Ah, man. Pendant genre 4 jours. Yo, les gens ils savent plus là, qu'est-ce qui se passe là. Parce que je regardais les interviews avec la crew du coureur, puis il disait notre coureur arrive, on lui donne à manger, on lui fait boire. Il a aucune idée qu'il est durant une course là. Il a aucune idée qu'il est en train d'essayer de gagner une course contre d'autres joueurs. Lui, il pense juste que il court pour courir, puis il sait pas trop pourquoi il est là. Juste, il fait le mouvement qu'il a fait, ça fait des jours. T'es en mode automatique. Pis... Ouais, c'est ça. Fait que lui, son cerveau, il est à off, puis il sait aucunement pourquoi il est là, puis ça a l'air tellement spécial, mais en vrai, il y a une partie en moi qui se dit j'aimerais ça avoir cette expérience. J'aimerais ça faire une course qui me pousse tellement que j'hallucine quelques affaires. Là. Parce que moi, en tant que quelqu'un sobre, je prends pas de drogue, fait que je me dis, la course, la chose la plus proche. La chose la plus proche à la drogue, c'est pousser ton corps à faire des trucs extrêmes comme ça. Je pense qu'à ce niveau-là de la drogue, c'est mieux pour le corps que courir 3 jours. Ouais, clairement. Faudrait que j'arrête de courir, je commence la drogue. Oh, on commence ça fort, là. Fuck la course. Ok. Autre question. Next. T'es pour voyager peu importe dans le monde, quel pays tu choisis, là? Le prochain que j'aimerais depuis tellement longtemps, c'est le Pérou. Le Pérou en Amérique du Sud. Incroyable. Oh ouais. Je trouve pas. Pour les montagnes Pour les montagnes, vraiment, parce que moi là c'est rendu, je veux juste faire des voyages de montagne, ça m'intéresse plus de voir autre chose en voyage. Ben pour le moment, plus tard ça va changer, c'est sûr. Ouais. Mais pour là, je veux que voyager pour la montagne, que pour la randonnée, que pour la trail. C'est pas mal juste ça qui m'intéresse. Fait que je vois pas pourquoi je ferais d'autres choses.
Fait que un beau pays de montagne, Pérou. Ouais, Fait c'est que- pas mal le spot des chaînes de montagne. Hein. Ah ouais, ça va être malade. Puis t'as vraiment tous les biomes, là. T'as comme... C'est malade, le Pérou. T'as autant de la neige, du sable, de la jungle. T'as tout. Fait que- Ouais. Ben là-bas, il neige pas l'été, sauf en haut des montagnes. Hein. Ouais, I guess. Ben l'hiver, je veux dire, il neige pas en bas. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment juste sur le top. Ok. Mais il y a quand même pas mal de neige, je crois, sur le top. Mais des saisons que c'est pas des bonnes idées de faire les grosses montagnes, genre. Fait que là, tes prochains objectifs, ça va être le Mont Blanc. Après ça, t'aimerais ça aller au Pérou. Mais avant le Pérou, je risque de retourner dans l'Ouest canadien ou américain. Ah, ok. Genre... En route? En auto? Je sais, peut-être plus en avion parce que les billets sont tellement pas chers pour aller là que tu payes plus cher en essence au final. Ah ouais, c'est clair. Mais ça reste pratique d'avoir une auto rendue là-bas. Mais c'est facile de faire du pouce là-bas. Fait que t'as pas forcément besoin d'une auto. Si t'as un sac de rando, t'es sur le bord de la route. Les randonneurs, c'est pas très menaçant. Là. Donc, tu sais, quand j'étais allé dans l'Ouest, on a fait du pouce puis on s'est toujours fait prendre. Ok. Fait que quand tu dis où est, à l'ouest, c'est-tu. C'est soit vers où? Vancouver, Ok, Banff, Kenmore. Ok. Mon voyage préféré à vie, ça a été Kenmore, justement. Quand j'ai fait Banff, puis Lac Louise et tout. Ça, c'était malade. Ça, t'es allé en auto ou. J'étais allé en avion. Ok. Aller-retour, c'était 200 que le billet. Hein, Ça coûtait rien. c'est pas cher. C'est vraiment C'est genre rien. plus cher là en Toronto en avion. là. C'est que. Et pourtant, il y a une escale à Toronto, fait que ça fait aucun sens. Ouais. Je checkais, j'étais curieux d'un coup, je regardais Google Flights. Je Ouais. regardais genre. Ça, mettons, je pars février, des dates random. Ouais. Combien ça me coûte, genre. Un voyage, mettons, le moins cher, là. Fait que là, je checkais genre les îles proches de l'équateur. Oh Tu oui. peux avoir des trucs pas pires, là. Il y a des îles qui ça coûte genre aller-retour, genre 550 Oh pour oui. être comme dans un pays dans le sud. C'est pas tant pire que ça, là. Non, genre, puis- mettons, si t'es vraiment sur le budget, là, mettons, tu fais des montagnes sur une île, mettons, tu dors en camping, tu fais des courses ici par là, tu fais quelques activités. En vrai, le billet d'avion, ça serait ta plus grosse dépense. Après ça, ça serait te La nourrir. bouffe. Mais pour 1000 pièces pour aller à quelque part pour 2 semaines, aisément, là, si tu fais pas des trucs de fou, là. Oh ouais, tu dors si- pas à l'hôtel. Si niveau confort, t'es pas une princesse, voyager, c'est pas si pire. Tu sais, je voyage pas très cher, mais en même temps, on se mange des auberges de jeunesse de fou, des Ouais. apparts de fou. Genre, des fois, c'est catastrophique, là, mais ça fait partie de la game. Puis en vrai, c'est ça qui est le fun, là. Tu reviens Ouais. chez vous pis t'es bien, là. Fait que là, je vais poser la question, je pense que je sais déjà la réponse. Tout Vas-y. inclus ou backpack? Ah, tout inclus all the way. Moi, c'est Cuba, c'est 5 étoiles toute la semaine. Ouais, t'es On cozy. boit, on boit, on boit. Infinité va là. de nourriture. On va là pour oublier sa semaine au final. Après ça, on revient chez nous. Mais non, backpacking all the way. Ouais, c'est clair. Moi aussi, ben, quand t'es jeune, c'est pas mal ça la strat, là. Tu peux te visiter, avoir un peu plus de, tu sais, de péripéties, puis de Ben oui, t'as de l'aventure, puis tu sais, je vais en profiter avant que mes genoux ils me lâchent, là. Tu fais des meilleurs vlogs aussi, là. Ben oui, c'est plus intéressant. Hein. Tu sais, c'est le fun des vacances et tout, mais j'ai pas besoin de vacances live. Ouais. Fait que, Ben, moi, j'irais chiller sur le bord de la plage. En vrai, quand on monte les montagnes, ben c'est parce que, tu sais, mettons, moi, la job, c'est une job de bureau, là, fait que c'est pas mal mon cerveau qui vient rouler. Fait que quand Oh, je peux oui. aller faire une montagne, c'est un peu ça ma pause. Ben oui, ça te met Puis up quand, et tout. puis quand je cours, puis là j'ai besoin de pause, ben, je m'en vais à mon bureau. Putain. C'est ça. C'est comme, c'est mon Fait que ça marche équilibre de même. entre les deux. Pas besoin de la plage. Ouais. Puis au pire, j'ai la plage d'Oka, qui est une super belle plage, qui est pas trop loin de chez nous. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'es pas loin. Mais honnêtement, on va quand même souvent à la plage d'Oka avec la famille. Ça a combien de temps, genre, de chez toi, ça? Peut-être une demi-heure. Ok, à peu près. Non, c'est ça, c'est... Mais tu sais, c'est pas comparable à Varadero, là, mais... Pizza ou pâte? Je suis pas un fan de pizza, moi, c'est pâtes. Mais toi, t'es pas un fan de rien, là. Je suis pas un fan de grand-chose. Je suis pas... Vraiment, là. Le gars mange juste des pâtes puis du gel. Je marche à l'électrolyte à journée longue. C'est quoi ton alimentation, là? Hey boy. Ben...
c'est un peu catastrophique. Faut vraiment étudier ça parce que je mange aucun légume. Aucun. Ben, non. Aucun. Je suis Mais capable. admettons, tu manges un Général Tao pis des légumes. T'es tasses-tu ou non? Ouais. Ok, parce que c'est fucké. Si je le sais pas qu'il y en a, si les légumes sont capables de s'infiltrer dedans sans que je m'en rende trop compte ou sans que je le sache. Mais si c'est Ça va être petit possible. pis ça se tasse pas, t'es manges. Ouais. Mais si je les sais que c'est là, dégasses ça va me faire morceaux. chier. Ouais. Mais y a pas un légume que t'es genre, ouais, ça c'est pas mal Non. banger. Non, il y en a pas que je suis hype de manger. Genre, je suis capable de manger des cocons, mais. Ouais, ça J'aime. goûte quasiment rien ce truc. genre, j'aime pas ça me forcer à manger ça. Mais les fruits, c'est banger. J'aime les fruits, mais pas dans les desserts. Tu sais, mettons un dessert aux fruits ou une barre aux fruits ou quoi que ce soit aux fruits, ça va être un non. Le gars, il veut la Choco Max. Max chocolat, C'est triple ça. chocolat. Mets-moi bien des pépites de chocolat, mets-moi pas des dattes ou des raisins. Ah ouais, moi, c'est mes prefs. C'est ça. Ah, on fait très bien, je te donnerai les barres chocolat. C'est Moi, je ça. ferai les barres aux dates. Oui, je marche aussi. Fait que là, t'as pas le choix de manger juste des pâtes, là, dans ce cas-là. Là. Ben, je mange de la viande, des pâtes. Ah, fait qu'étant un steak, c'est chill. Pas dur sa viande. Ah oui, la sauce, ça va, ça. La sauce, ça va. Un gars de sauce. T'as un gars de ça. Un gars de... Ben, faut bien, parce qu'à un moment donné, il reste plus grand-chose. J'avoue. C'est quoi ton repas fave? Et... Je pense un pain de viande au bacon, moi, ça me fait bien triper. Ah ouais, j'avoue que c'est bon, ça. Ça j'aime bien. Mais avant course, faut manger des pâtes. Ouais, moi Genre, aussi, je fais ça. C'est la Pas le strat. choix. J'aime bien carbonara ou pesto. J'aime full. Ok. Ouais, je t'ai vu au backyard, tu mangeais du top là. Ah non, t'avais juste apporté des pâtes maison. Au T'avais des backyard, pâtes au backyard. Ouais, j'avais-tu des pâtes? Oui, j'avais des ramen. Mais vous aviez pas commandé du top là, ça c'est une autre équipe ou Non, quoi? c'est une autre équipe, ça. Ouais, pas, il, c'était pas. il avait commandé en live, hein, me semble. Ah ouais? On était au backyard, je parle à une autre équipe, puis là il dit waouh, c'est commandé du top là. Il y avait pas assez de nourriture, faut croire. C'est mis bien. Mais genre, imagine t'as le gars du top là, il pull up, les gars se fait genre 10 haricots, ils arrivent tout croche. Ils prennent leur top là. Genre qui livre du top là au centre de plein air cette fois, ça doit être une première. Là. C'est quand même hot. Le monde arrive là après le dîner, là, tu sais. Ça y a sauvé sa run. Mais non, mon dernier backyard, j'ai mangé en plein milieu, j'ai mangé du pesto. Ben, j'étais 3-4 bouchées parce qu'il n'y avait pas plus qui rentrait que ça. Ouais, Mais quand ouais. même, j'étais vraiment heureux d'avoir ça. Là. Hey, c'est tough manger. Parce qu'à Ah, temps, ben, tu fais ça un rentre backyard de. Ben, mettons, on va dire 15 heures, vu que c'est ça qu'on a fait. C'est comme le double de calories que tu brûles dans une journée normale. Mais c'est tough de manger le double, tu sais. Ah oui. Fait que c'est clair que c'est pas long que t'en manques. Mais ça, puis c'est aussi que le bedon, il s'en vient tout à l'envers à me donner. Tu sais, après quoi, 6-7 tours, peut-être plus, ton ventre, il se met à plus être capable de prendre des grosses affaires qui remplissent. Là. Ouais. Avec bonne chance, remplir ton ventre avec des Pringles, t'en manges en esti. Là. Ah ben, ah ouais, j'avais des chips aussi au backyard. C'était Ben tellement bon. Mais oui, les chips en backyard, c'est un must. Moi, une des affaires les plus connes que j'avais faites à l'autre backyard, dans mon premier, c'est que je m'étais acheté du Coke. Parce que c'est vraiment un cheat code d'avoir du Coke. Ouais, Mais j'avais ça aussi. j'ai acheté un Coke zéro. Zéro! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tout le but de boire du Coke, il était plus là. Fait que je faisais juste boire un Coke pour boire un Coke, mais ça, j'avais fait aucun bienfait avec ça. Là. Fait que je me Yo. sentais un peu con. Il faut sucre load, là. Mais c'est ça, faut charbonner le sucre, la caféine et tout, on rentre ça. Mais là, Ouais, dans dans les derniers trucs, dans les derniers tours du backyard, ouais, j'avais pris un peu de caféine, là. J'avais comme un pre-workout, j'avais pris. C'était ben cool, ça me réveillait un peu. Mais Ouais. qu'est-ce qui est le fun, c'est que je prends pas de café, moi, dans mes journées standards. Je sais pas si toi, quelqu'un café, là. à cause de la job, oui. Café chaud sur la glace. Parce que, non, même à ça, je me prends toujours un cappuccino glacé. Je suis même, Hiver, hein. même en hiver, peu importe, je suis dehors à moins 30, ça va être mon cappuccino glacé. Ben, j'adore ça. Mais, ouais, parce que les horaires sont vraiment rough, là. Je m'étais fait un 100 heures semaine à me donner cette année. What? C'était quand même sick. Mais comment attends. Tu sais, j'ai Mais là, même tu pas. travailles 7 jours, Non, 100 je l'ai fait heures. en 6 jours.
J'ai fait en 6 jours. What? Mais c'est quoi? C'est 100 genre heures, des- 10 ans 6. On a fait des 21 heures, on a fait des 16 heures, des 18 Ouais. heures. Mais la patinoire est ouverte 24/7. Non, mais on arrose de nuit. Quand il est fermé, on doit arroser, on doit entretenir. Fait qu'on arrose de nuit, puis après ça, des fois, entre les shifts, t'as comme 5 heures. Fait que là, tu reviens chez vous, tu dors, tu repars. Petite sieste, power nap, back à la job. Fait T'habites que, pas loin, j'espère. j'habite vraiment à même pas 2 minutes de la job. À pied? Non, en char. Ok, Je ok. suis paresseux. Mais, non, c'est incroyable. Fait que ouais, c'est épuisant. Fait que ça prend un peu de café. Fait qu'en hiver, je suis sur le café. Le reste de l'année, non. Ok. Mais en hiver, j'ai un gros bill de café à la fin. Ouais. Parce que vu que je prends pas d'avantage. Voyons. Vu que je prends pas de caféine. T'es pas habitué, fait que quand t'en prends, ça. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Ça veut dire que, mettons, je sais pas, je suis fatigué, faut que j'aille au gym, boum, ça me booste pour vrai, là. C'est ça. J'ai pas, mon corps est pas habitué à ça tant que ça. C'est ça. Moi, j'ai le feeling qu'il s'habitue un peu. Mais le reste de l'année, j'en prends tellement pas que. Ouais, t'es pas tant pire, là. Il y en a qui c'est Non. comme 3 cafés par jour. Genre big, ton café, il fait rien, là. Justement, c'est pour ça qu'ils en prennent un autre de plus à chaque fois. Genre, réveille-toi, fais quelques jumping jacks, là, pis tu vas être chill, là. Pis tu fais avec ton café tous les matins. Hey, ça doit leur coûter cher de Tim Hortons, les gens, Ah là. oui, mais non, mais vraiment, c'est cher. Toi, tu vas au Tim Hortons pour ton café Ben, glacé, certain, là. Certain. Ça me coûte tellement trop cher, mais ça me fait plaisir. Tu sais, oui, ça fait pas forcément tant de l'effet, mais rien que d'aller au team, ça me fait plaisir. ou? Ouais. Je dépasse mon petit 5$. C'est 5 piastres, ça? Ouais, c'est cher. Yo, c'est Starbucks ou quoi, là? Ah ouais, non, c'est fancy. là. Non, c'est n'importe quoi qui coûte 5$. Mais, ben, je le fais pareil. 5 piastres pour un gel de cerveau quand tu arranges des patinoires. Mais ça pousse. Mais rien que d'y aller, c'est réconfortant, genre. Ouais. C'est Eh, rendu triste mais à là- ce point-là. Mais là, si t'es à côté sur les cappuccinos glacés, est-ce que t'es rendu comme un expert des cerveaux glacés? Est-ce que t'en as plus du tout? Ou ça marche pas de même? De cerveau glacé. Genre Ouais, de genre- brain freeze. Ouais, c'est ça, de brain freeze. Ça t'arrive? Non, c'est rare, ça m'en fait parce que je sirote. Tu sais, Ah. mon but, c'est de le boire. Ok, comment je le vois? C'est qu'il faut que je le bois en plus de temps que ça m'a coûté à le payer. Fait que, tu sais, mettons, il m'a coûté 5$. Faut que je travaille 15 minutes, puis là, il est comme gratuit. Ah, ouais, bonne stratégie, ça. C'est ma strat. C'est comme ça que je le vois. Fait que, tu sais, je le sirote en une demi-heure. Je suis comme, ok, j'ai été payé pour boire mon café. Genre, Ah, j'avoue, si t'es tranquille à attendre d'arroser pis tout. tu sais, même ça va. Tu sais, j'arrose en même temps, je travaille en même temps, je fais mes affaires. Fait que, tu sais, Ouais, c'est clair. au final, je le vois de même. Ça passe plus vite, je suis heureux, j'ai mon café. Ouais, mais là, vous avez une petite cabane au moins, là. Fait que quand c'est arrosé, tu vas dedans, tu chill, C'est ça gèle un peu. fais Quand ton c'est- montage vidéo. C'est ça. Puis quand ça gèle, on repart dehors. C'est Back bon, à ça. C'est bon. Fait Non, que c'est vraiment nice comme job, là. C'est parfait. moi, j'ai jamais eu l'expérience d'une job. Ben, en fait, avant d'être en informatique, j'ai fait restauration un peu. Fait que cochon là, t'as pas- dingue, je pense pas que vous avez ça à Montréal, cochon dingue. Ça me dit vraiment quelque chose. C'est Aucune idée, je connais ouais, pas. c'est une chaîne restaurant de resto plaisir. Fait qu'on Ouais. on a quelques restaurants ici dans la région de Québec. On a un à Lévis. Fait que moi, c'est là que je travaillais. Il y en a comme 3, C'est quoi 4 ça, à Resto Québec. Plaisir? Resto plaisir, c'est juste un regroupement de restaurants. Un peu, moi je vois ça comme des restos fancy, là. C'est pas genre Saint-Hubert, McDo pis tout. Ok. Fait que c'est comme des restos, oui, ils ont plusieurs salles. Fait que, tu sais, c'est comme une chaîne, mais c'est vraiment plus local, c'est un peu chill. T'as un bâton rouge là-dedans, me semble. T'as le restaurant du ciel. Je sais pas si tu connais lui. Non. C'est un restaurant en haut d'une tour dans la ville de Québec, Ok. plus centre-ville. Puis le restaurant, il tourne constamment. Fait Ok, genre en oui, oui. une heure, tu peux. Je pense que t'as vu 360 Ça, tu la fous ton vie. repas, t'es étourdi, là. Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, t'as quelques restaurants là-dedans, fait que, mettons, tu peux être genre membre Resto Plaisir, fait que quand tu vas dans une place, ça peut te donner des points à plusieurs restaurants différents, fait que des menus différents pour une carte d'abonnement. Puis, tu sais, ils ont une application ensemble, puis tout. À part ça, je sais pas trop pourquoi ils sont regroupés, mais ils sont regroupés comme certains mondes de ski ou peu importe ouais. les organisations.
Ah, mais c'est bien. Mais avant ça, j'étais au Tim Hortons, fait que j'en faisais pas mal de tes cappuccinos glacés. C'est ça. Mais tu sais, le monde, normalement, le matin, il arrive, il me dit « Je vais prendre un grand double-double Oh, ouais, ouais. à leur café. » Non, moi, Mais je suis pas café c'était glacé. tranquille comme job, c'était quasiment juste des jeunes, là, avec le petit chill. Ah ouais, t'aimais ça? Ouais, quand Je trouve ça même, a un Tim l'air Hortons. rough. Ouais, mais quand ça rush, c'est rough. Genre, mettons, live, j'aurais pas travaillé au Tim Hortons pour Non. le salaire que j'ai live, mais Non, c'est sûr. genre, quand t'es là avec tes amis pis tout, j'étais quasiment le plus vieux. C'est vraiment bizarre. Ok. J'avais des assistants gérants ou peu importe mon superviseur qui était plus jeune que moi, mais il était comme meilleur grade, là. Ouais. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Il me dit genre, lave les toilettes. Je leur dis, non, là, t'es plus jeune. Ouais, c'est tout. Laverai pas les toilettes. Non, mais en vrai, c'était nice pour genre l'année que j'étais là. Mais mettons, tu fais ça 5 ans, je vais tomber en dépression. Ça, tu vas là. pas triper, là. Ouais. Fait que là, on se rapproche de la ville, proche du Oh, on approche du Saint-Tube à peu près. Saint-Hubert. Je vois Fait ça, on que, est à 4 kilos du Saint-Tube. C'est bon. Ça fait- sent l'animalerie, là. Ouais, ça va être tellement banger. Je vais closer le podcast juste ici. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à rejoindre la communauté du podcast. N'hésitez pas à aller voir les prochains épisodes qui vont sortir. Dropper un like. Dropper un like. Je sais pas, sur Spotify, vous pouvez mettre des commentaires maintenant. Fait que n'hésitez pas à nous écrire au besoin. Sinon, allez voir Félix sur Instagram. Bien sûr. Puis merci de m'avoir invité, man. Bien Ça content. fait plaisir. Merci d'être venu. On a vu une belle plaisir. trail aujourd'hui. Ah, t'es vraiment hot, hein, Fait pour que, de vrai, là. merci pour la proposition de la trail. Là. Moi, je connaissais pas ce spot-là. Ah, non, Fait c'est- qu'un beau parc de la CEPAC. Puis, on vous revoit dans un prochain épisode. Oubliez pas de courir. Hein. C'est super important. Puis, faut bouger en tout temps. Allez-y J'ai le live. bon airs. Salut, ciao! Ciao, ciao! T'étais ready? J'étais prêt en esti, là. Get off the podcast. It's time to get back to work.